up tout le monde? Bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Ou devrais-je dire Barely Thousand Year Blood Bleach. Bien essayé, c'est un bon segway ça. Comment ça va les gars? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on s'est dit, regarde, s'il y a bien un animé qu'on regarde, genre toute la gang, ça a été Bleach cette année. Le retour de Bleach en général. Puis je pense que peu importe ce qu'on pense de la série, peu importe ton opinion sur Bleach, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut vraiment tous et toutes être d'accord. Là. J'inclus toute l'Internet là-dedans. Toute l'Internet? T'es fou? Attends. On assiste vraiment au comeback d'une génération. C'est jamais arrivé pour n'importe quelle série un grand retour comme ça sur la scène aussi réussi puis aussi, je veux dire, c'est redevenu trending puis ça a été, c'est le top animé de l'année en ce moment, le plus regardé puis le plus populaire. C'est vrai. Il y avait aucun sens que ça revienne, que Bleach revienne comme ça avec un aussi grand succès. Mais parce que c'est bon, that's the thing. Yeah. Ouais, spoiler alert, on a tout aimé ça. On peut finir le review là. Eh oui, on n'en parlerait pas si on en parlerait bonne pas année, si on n'a pas aimé ça. Bye. Hey, bonne année, c'est vrai. Bonne année à tout le monde bonne dans YouTube qui nous écoute. Puis j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Puis je sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir. Peut-être la première semaine de 2023 ou le premier dimanche ou pendant la semaine. On sait pas encore. Le deuxième dimanche, je pense. Parce que le premier dimanche, c'est le premier. C'est vrai, c'est après-demain. Mais ouais, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle saison de Bleach Thousand Year Blood War qui, comme Samy a dit, nous a marqué cet automne et cet hiver. Puis on a préparé un petit rundown en quelques points, puis une discussion après ça, free for all, à propos de la saison. Fait que, without further ado, let's go! Juste avant qu'on se lance, juste dire, c'est tout spoiler free. Fait qu'on va faire de notre mieux pour rien dire ou rien divulguer ou pas ruiner l'expérience de personne pour la première moitié. Mais après ça, quand je dis on va commencer à discuter, là, c'est free for all, on parle de tout, on spoil tout, on déconstruit la série, puis peut-être même qu'on va spoiler les prochains cores de Bleach. Exact. La section spoiler. Non, ok. Non, ouais, Samy, lui, est au courant parce qu'il a lu le manga, mais nous, on n'était pas rendu là encore. J'irai pas jusque-là, mais on va y aller section par section, puis on approche ça, dites-vous, d'une perspective différente. Cédric, qui lui a comme semi-lu le manga. Semi-lu le manga? Je l'ai lu, genre mur à mur, genre des centaines de fois. Je l'ai lu au moins 2-3 fois au complet. Jusqu'au Thousand Year Blood War, jusqu'à la fin? Non, j'ai lu du tome 1 jusqu'à Aizen, genre 2 fois au moins. Ok, le dernier arc, donc. Tu sais qu'il y a un fan établi de Bleach. Moi qui ai vendu complètement à Bleach, on va se le dire tout de suite. Moi, je suis biaisé à 90 000% dans cette review-là. Et Gab, qui arrive d'un point de vue un petit peu plus neutre, je dirais, sur cette série-là, qui arrive vraiment comme, bon, qu'est-ce que je pense de Bleach? Ça, c'est bon Bleach, mais c'est pas la vie. Non? C'est bon Bleach, mais c'est pas la vie. Bro, ça commence mal. Mais bon, on va s'en sortir dans la première section. Juste savoir qu'est-ce qu'on pensait de l'histoire en général de cette saison-là, avant qu'on se lance globalement. C'est quoi votre review sur le story de cette saison-là? Est-ce que quelqu'un voulait se lancer en premier? Moi, je peux y aller en premier. Je trouve que le story... Les stories Bleach sont toujours passionnants parce que c'est toujours un peu des cliffhangers, puis tu te rends compte que les affaires que tu pensais que c'était ça, c'était pas ça, finalement. Puis là, tu pensais que c'est ça que c'était pas ça que c'était? Exactement. Puis là, il te rajoute des layers de complexité, mais j'aime ça, mais on dirait que, j'en parlais à Gab pendant que tu étais parti chercher ton café, c'est que toutes les choses qui ont été dites dans le passé, puis qui ont été expliquées, puis justifiées d'une certaine manière, dans le arc d'après, finalement, finalement, c'était pas ça, il y avait une autre affaire. Mm-hmm. Genre, tous les pivots narratifs, puis les outils qui ont été utilisés pour créer de la tension dans les autres arcs, finalement, ils réutilisent les mêmes outils, mais c'est autre chose que là, ça fit ce arc-là, tu sais. Je vais pas donner des exemples concrets parce que je veux pas spoiler. Justement, on n'est pas dans la section spoilers, mais je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Mais tu peux dire, par exemple, X personnage arrive, puis, mettons, on peut parler du beat narratif de ça, c'est, gros nouveau méchant, vraiment plus puissant que tout le monde, il arrive, il y a une invasion, il y a une pause à l'invasion, on s'entraîne, puis, ouais. Ça, justement, c'est la partie que quand même j'aime de Bleach, c'est que c'est toujours quand même straightforward, puis c'est dans cette série-là en particulier, Thousand Year Blood War, le rythme est rapide, tu sais. Il n'y a pas vraiment de downside, il y a peut-être sur 13 épisodes, il y en a peut-être 2 ou 3 que c'est un peu plus des épisodes je veux pas dire filler parce que c'est pas des fillers, là, c'est tout canon, mais des épisodes où c'est plus des personnages qui jasent, puis
c'est comme, c'est un creux dans la courbe narrative, mettons, puis c'est correct, puis ça prend ça dans une série. Mais moi, c'est vraiment, le problème que j'ai, c'est vraiment que certains ressorts narratifs clairs qu'on pensait qu'ils étaient établis, finalement, c'est complètement autre chose. Puis c'est comme s'ils nous avaient menti dans tout le reste des arcs, mettons. Puis t'es comme, ok, je vais donner un exemple, je vais pas dire pourquoi puis comment, mais mettons le personnage de Zangetsu, finalement, ils nous l'ont expliqué de long en large, il a déjà évolué de 5-6 façons différentes dans les derniers arcs, puis là, finalement, c'était pas ça, c'était autre chose. Puis t'es comme, bon, ben, coudonc. Finalement, tout ce que j'avais appris avant, c'était de la merde, puis t'es comme, ok, bon. Puis t'as pas le choix de go with the flow, parce qu'après ça, t'es comme, ouais, mais là, c'est pas ça qu'il avait dit avant. Puis t'es comme, non, c'est ça à cette heure. Puis t'es comme, bon, ok. J'embarque, sinon je comprends plus rien, tu sais. Ouais. C'est ça mon seul gripe, mais sinon, c'est excellent. Puis toi, Gab, c'est quoi ton overall sur l'histoire de cette saison-là? J'avais quelque chose, mais je l'ai perdu pendant que ça lui parlait, parce que je me suis mélangé, mais... ouais, non, l'histoire de Bleach, toujours très bon. C'est sûr que c'est un peu quand même similaire à Dragon Ball, où c'est beaucoup de les personnages qui deviennent plus forts pour battre un nouvel ennemi qui vient d'arriver, qui est plus fort que les autres, out of nowhere. Pas mal ça à chaque fois. Là. C'est vrai. Ça reste simple et efficace, c'est une formule qui marche bien. Oui, en effet. Ben, je trouve aussi que Bleach a quand même sa propre marque là-dedans, où est-ce que ça reste établi dans notre... C'est le seul gros shonen, en fait, établi dans notre univers vraiment à 100%, puis qui joue avec le fait qu'il est dans notre monde et un autre monde en parallèle. Fait que c'est sûr, ça ajoute son propre space à ce genre d'histoire-là, comme tu dis, qui est juste du power scaling, essentiellement. Là. C'est vrai. Glorifié. Ben, moi, je vous dirais, au niveau de l'histoire, en tant que fan du manga, là, je parle vraiment de l'adaptation de cette saison de Thousand Year Blood War. De un, il n'y a pas vraiment de pause. Fait que au moins, on est tous entertained de A à Z. Là. De mur à mur, ça arrête pas d'épisode en épisode. Puis pour vrai, ça s'écoute de A à Z. Là. Genre, je pourrais écouter 13 épisodes là. Ah oui, ça s'écoute pas en une journée, là, c'est sûr. Là. Oh, ouais, c'est ça. Ça, c'est une des forces, mais en même temps, c'est une des faiblesses parce que, en tant que quelqu'un qui vient du manga, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais pour le mieux, en fait, je pense, dans cette saison-là. Ils ont coupé des choses, mais pour ajouter des nouvelles scènes ou plus d'explications. Par exemple, il y a certains personnages qui ont des pouvoirs, dont je ne vais pas parler pour pas spoiler, mais on a des visuels sur des pouvoirs qu'on pensait pas avoir avant cette saison-là. Fait que certaines explications, par exemple, sur des habiletés qu'on voulait voir dans le manga ou qui n'étaient pas expliquées du tout dans le manga, que là, au moins, on a un petit visuel ou un petit indice de qu'est-ce que ça fait. Mais ça va avec le défaut aussi qu'il y a certaines scènes qui étaient très claires. Par exemple, je pense à la mi-saison, là, il y a quelque chose de très important qui se passe, qu'on se posait beaucoup de questions, puis on va parler en section spoiler. Mais dans le manga, il y avait vraiment une scène pour expliquer ça, mais ça a été coupé. Fait que là, j'ai l'impression que quelqu'un qui n'a pas lu le manga a beaucoup de questions ou qui n'a pas lu cette section-là du manga. T'as même à dire qu'il y a des choses qui ont changé entre le manga et l'anime? Ben, changer, il y a des scènes ajoutées. C'est le même lore, c'est les mêmes règles. Il n'y a rien qui change, mais il y a des petites évolutions pour ajouter parce que Kubo, il est en train un peu de course correct qu'est-ce qu'il avait fait dans le manga précédent. Fait que, ce qui se passe, c'est que. Puis en plus, quand je dis le rythme est vraiment effréné dans ces 13 épisodes-là, c'est vraiment particulièrement à cette saison-là parce que j'ai regardé mes mangas. Pour le fun, je comptais les volumes parce que d'habitude, c'est 4 chapitres dans un épisode, le standard d'une adaptation de manga en animé, ok? Le premier épisode, il y avait 5 chapitres. Il y en avait un autre qui en avait 6. Comme pour de vrai, je regardais puis c'était effréné. Genre le tiers en ce moment, on a le tiers du manga, de cette partie du manga qui a déjà été adapté en animé. Ce qui veut dire qu'en ce moment, ils fast-forward pour vraiment refaire une meilleure fin en ce moment parce qu'il nous reste 3 courses. C'est ça que j'allais dire. Ça feel vraiment comme du setting up pour la suite. Là. Ouais. Il s'est passé des choses, mais c'est-tu vraiment passé tant de ça? Non, il s'est pas passé tant d'affaires, effectivement. C'est beaucoup d'explications de comment ça marche. C'est juste que c'est très rapproché l'un de l'autre. C'est en 13 épisodes. Ouais. Ben, en même temps, mon meilleur. Parce que là, on va avoir 52 épisodes. Enfin, comme je dis en ce moment, on a adapté le tiers en 25%. Ce qui veut dire que ça laisse une façon de refaire la fin. Puis je pense que c'est vraiment le 4e quart. On va être récompensé avec ça, vraiment, le 4e quart surtout. On va avoir des plus longues scènes de combat qui vont être. Ouais, je pense que c'est ça. Ils ont peut-être mis tout le cash de la saison dans les 5 derniers épisodes. Puis tout le monde qui a lu le manga sait que la fin de Bleach a été wrap-up en genre 3 chapitres. Fait que là, ça va être une. Ils vont la wrap-up en 4. Tu penses qu'ils vont la changer ou ils vont ajouter des éléments à la même chose qui a déjà été écrite? Je sais pas s'ils vont changer. Je pense que la fin globale, narrativement, va être la même chose. Mais je pense que la façon que ça se passe va changer. Je dirais. Mais on en parlera. Ça veut dire qu'il va falloir que je le lise aussi. C'est ça en effet. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est vraiment bon. C'est juste le fait que ça me rappelle un petit peu FMA Brotherhood, où est-ce que quand tu as vu la version de 2003 et que tu as lu le manga, tu sens vraiment qu'il fast-forward dans le premier quart de Brotherhood juste pour te dire bon, on va se rendre au bout qui n'a pas été adapté encore. Ouais. Que c'est un peu ça si je veux faire un parallèle.
Mais bon, fait qu'overall, je pense qu'on a tous apprécié l'histoire, puis qu'on a tous eu le même gripe qui était « Ah, ça va vite » ou il y a certaines questions qui sont pas répondues, ou tu sais. Ouais. Fait que... 8 sur 10. Non, Sans non, de- c'est sans pas de- vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 9 sur 10. On met pas de notes, on en parle. C'est vrai. Mais la deuxième partie, ça, je pense, c'est la partie donc on va vraiment beaucoup aimer jaser, c'est l'animation. Est-ce que c'est vrai que tu voulais commencer encore? Ah, shit. Ben, écoute, je peux pas passer à côté de l'épisode 6 qui est un miracle. Puis le 7 aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, non, je sais. Ben, en fait, la majorité des épisodes, comme pour vrai, sur Ça de 13 même, comme si épisodes... je me rappelais qu'est-ce qu'il y avait dans chaque. Non, mais c'est parce que on a parlé en particulier de l'épisode 6, là, mais... On a parlé beaucoup, Gab. The thing is... Je l'ai là, je l'ai pas délité. C'est que sur 13 épisodes, il y a genre quelques shots qui sont pas belles. T'sais. Ce qui est complètement unheard of dans n'importe quel animé. Là. Genre, mettons, c'est dans des épisodes où justement il se passe moins quelque chose, où c'est plus de l'exposition puis de la discussion. Là, que là, t'as genre 2-3 shots que les personnages sont dessinés un peu bizarres, quick, mais le reste du temps, ils respectent toujours la bible de design des personnages, puis on dirait que c'est Kubo qui les a dessinés. Là. Genre, c'est à ce point réussi. Ben, il est investi en production d'ailleurs. Là, fait que, ouais, c'est fucked up. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment un point fort, je trouve. Puis ultimement, je pense que c'était ça le but de faire ce anime-là, c'est de donner à... ultimement, je sais pas ce que ça a fait comme impact au niveau du viewership, puis genre des gens au Japon quand la fin de Bleach est sortie. Je sais pas si ça a été vu comme quelque chose de réussi ou de manqué, là. Je suis pas au courant, là, mais j'ai l'impression que la fin de Bleach méritait quelque chose de ce niveau-là, tu sais. Que par exemple la fin de Naruto a pas eu, ou la fin de, je sais pas, de Dragon Ball a peut-être pas eu, ou tu sais. Je pense que un peu comme Shaman King est en train de... Ben là, je sais pas si c'est terminé, là, mais un peu comme Shaman King a en ce moment, ou a eu en ce moment sur Netflix, c'est-à-dire un traitement à la hauteur de son impact, je pense, sur les gens. Ben, l'affaire, c'est qu'on le sait que le anime community peut être vraiment cinglant sur certaines choses, ce qui fait en sorte que quand tu tombes dans la zone où, ok, on va bully cet anime-là, ben tu tombes un peu dans cette zone-là où est-ce que tu te fais maltraiter. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé avec la fin de Bleach réellement, plus que le reste, parce que la popularité de Naruto, puis la popularité de One Piece, puis la popularité de Dragon Ball ont toujours été incontestées. C'est toujours des trucs que peu importe à quel point tu vas dessus, il y a assez de fandom pour le défendre. Je trouve que Bleach était le underdog. Ouais. Ah, vraiment, là, à ce niveau-là. Puis c'était le plus jeune mangaka dans la gang aussi, à 19 ans, il a sorti ça. L'épisode 7 est plus beau que l'épisode 6. What do you mean? Ben, c'est un bon segue pour dire, vas-y Gab, parle-en de qu'est-ce que tu penses de l'animation globalement de la saison. Ah ouais, c'était très bon. Tu vois qu'il y a quand même un step-up de même la fin là, de l'ancienne fin, tu sais. Oui. C'est vraiment, tu vois qu'il y a vraiment plus de budget sur cette saison aussi. Mais tu peux quand même voir, là, en le regardant une deuxième fois, là, quand tu le regardes, puis dans le moment, ça paraît pas trop, mais les scènes où Ichigo est là, ils mettent 100 000$ de plus sur chaque Moi, c'est le lead animator qui le ça dessine. paraît vraiment là, comme quand c'est le combat, un autre combat que juste avant, tu vois quand même qu'il y a quand même des petits freeze frame là, parce que là, je l'ai avancé à coup. Là. Quand ça joue, ça paraît pas, mais quand tu freeze frame, tu les vois les mêmes affaires là, que le monde a chialé sur genre Dragon Ball Super, où que les bonhommes sont déformés dans le milieu d'un mouvement, puis que c'est super dégueulasse, mais comme c'est une frame. Mais ce dont tu parles en ce moment, par contre, je sens qu'il y a vraiment eu une... ça, je vais en parler, là, mais je pense qu'il y a vraiment une intention artistique dans certaines déformations particulières des personnages. Je dis ça... Ouais, dans les moi, c'est plus, je remarque, là, comme, mettons... Ils ont peut-être moins de rides d'en face pendant leur mouvement, parce que c'est juste comme la forme globale de qu'est-ce que le bonhomme a l'air. Ok, ouais. Puis pas tous les petits détails, tandis que, mettons, tu vois des shots de Ichigo là, dans l'épisode d'après, puis comme tu vois les perles de sueur dans sa face même pendant qu'il se bat, là, tu sais. Ouais, Ichigo, c'est le pretty boy goated with the sauce. Là. C'est ça, exactement. Ils mettent tout le jus sur lui. Ben, je suis très d'accord avec ce que vous dites les deux, mais j'aimerais quand même mettre le point sur le fait que Studio Pierrot a fait quelque chose que beaucoup de studios font pas, puis on utilise encore des frames dessinés. Dans une saison d'animé où est-ce que tout quasiment est CGI. Ah, j'haïs ça, moi, ça, les animés CGI. Ah, ben, tu vois, c'est ça, je pense qu'il y avait les squelettes, là, les squelettes dans l'épisode. En ce temps, je le regarde, l'épisode 6. Oui, t'as des squelettes. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il était en 3D, mais il était bien. Oui, mais ça, c'est chill. Comme pour en avoir vu dans beaucoup d'autres animes du 3D, il était très bien implémenté. Hey, si je veux écouter des bonhommes en 3D, je vais écouter La Patte Patrouille, man.
Je vais pas écouter du anime. T'as écouté... Mais tout ça pour dire, tu sais, parce que mettons Demon Slayer puis Berserk. Ufotable, ils utilisent vraiment du 3D puis ils l'aplatissent-ish, là, dans le fond. C'est vrai, tu sais, tout ce que Ufotable fait. Là, vraiment, Pierrot est allé old school all the way puis il dessinait chaque frame, dessine chaque personnage. Mais c'est ça qui est bon. C'est très rare, mais je pense que c'est très rare qu'on a une série comme ça d'une aussi haute qualité que quand même ça, il y a tous les défauts qui viennent avec le fait de faire tous ces frames. Mais C'est plus long. c'est plus long. Probablement. Tu sais, c'est plus difficile à rendre beau, mais je trouve ça incroyable. Puis je pense que vraiment ce qu'il faut dans l'animation, globalement, je pense qu'il y avait moins un focus sur la fluidité de l'animation cette saison-là, plus que un sentiment de réalisation, puis vraiment une réalisation globale, une direction artistique globale vraiment réussie. Tu sais. Je pense que vraiment ce que moi j'ai trouvé incroyable de cette saison-là, c'est la réalisation. Simplement les choix de couleurs, les choix de frame, la façon qu'ils séquencent les frames. Puis des fois, les moments qui disent « Hey, on a du budget d'animation, mettons, je pense à un épisode qui a de la pluie, puis la pluie ralentit tout d'un coup. Puis la pluie C'est du bon continue. cinéma. Là. Ah, j'étais comme, ça c'est un Ouais, gros. ouais. Tu sais, j'étais comme, ok, ça c'est un gros flex. Juste de dire, ok, on est capable de faire ce genre d'animation-là, mais c'est sûr. pas ça qui est prioritaire. Puis ce qui est prioritaire, c'est l'histoire qu'on raconte. Ce qui est assez rare de nos jours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Fait que je pense que c'est ça que moi je trouvais très fort, mais il y a quand même eu des indices que les prochaines saisons seront meilleures. Ils ont vraiment pris ça en compte, puis Toguchi, le réalisateur, a dit dans une entrevue ouais, by the way, on était quand même short sur cette saison-là, ce que je trouve quand même particulier. Puis il a dit, mais les prochaines, c'est encore mieux. C'est qu'on a Il était développé certaines short. techniques. Mais pas été short, mais c'est qu'ils ont changé certaines choses puis certaines techniques qui ont course correct avant la sortie de ces épisodes-là. The Fire dit, coûtait cher, man, c'est normal qu'il était short. Ben oui, The Fire coûtait cher, man. Mais ça, je trouve qu'au niveau de l'animation, il y a certains moments qui changent de style, mais je pense qu'il y a certains choix qui ont été faits que c'était voulu, que ce soit hautement stylisé puis qu'ils changent de style d'animation pour ces sections-là, vraiment. Il y a vraiment des moments que j'ai senti, ok, on change de style d'animation pour ça, ou on change de vibe pour fitter avec ce qui se passe à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a vraiment eu des choix clairs qui ont été faits dans l'animation à cause du fait que techniquement, Studio Pierrot est juste pas nécessairement au même niveau que des studios comme Ufotable ou Mappa dans certains cas. Ouais. Puis aussi ils font quand même le choix de faire de l'animation 2D en 2022-2023. Ce qui est une décision courageuse, mais qui est payante, parce que si tu réussis, c'est insane, tu sais. Surtout quand t'as pas tout le temps du monde comme Ghibli pour le faire. Du meilleur dessin réussi va toujours être plus hot que du 3D, à mon avis. Là. Parce que 3D, ça peut servir à faire d'autres choses, tu sais. Tandis que du dessin, tu fais de la bonne animée ou tu fais pas de la bonne animée, tu sais. Tandis que du 3D, comme tu peux... C'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression que quand un studio choisit de faire du 3D, c'est que t'as pas à penser justement à ta bible de personnage. Tu sais que ton personnage va looker bien de tous les angles parce qu'il est en 3D, tu sais. Mais faut que tu mettes vraiment plus d'efforts sur l'animation puis sur genre le reste de ton show. Puis j'ai l'impression sur que l'intégration puis sur l'intégration dans les backgrounds. Ouais, c'est ça, c'est le shading puis le lighting. Le problème, c'est souvent le shading puis le lighting. Ils ont tout le temps l'air out of place. Vraiment. Puis j'aime pas aussi que c'est comme comment animé... il est fait en pâte à modeler. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est animé... Non, c'est ça. C'est animé sur 12 frames secondes aussi, c'est animé genre sur les deux, là, fait que genre ça feel blocky, ça feel quasiment saccadé, tu sais. Tandis que du animé dessiné, c'est la même chose, sauf que vu que c'est du dessin, t'as pas le même feeling. Ça donne un feeling bizarre, je trouve. Mais ça dépend du animé, là. Mais l'affaire, c'est qu'on va se le dire, les personnages sont dessinés honnêtement à la perfection. Les 3 premiers épisodes, j'avais l'impression de lire le manga pour de vrai. Ben c'est ça! T'as des frames du manga one for one dessinés parfait, tu sais. Puis pour de vrai, il y a très peu de shots. Puis en 13 épisodes, pour de vrai, très peu de shots recyclés quand même. D'habitude, tu sais, il y a beaucoup de recyclage de shots dans beaucoup de long-running animés. Ouais, c'est vrai ça quand même. Enfin, j'ai pas remarqué. Il y en a quelques-uns. Vraiment... On peut-tu parler de la shot de balançoire de Naruto qui est recyclé pendant 10 ans? Mais là, tes flashbacks, c'est pas du recyclage, voyons donc. C'est vrai. Ben, c'est un genre de recyclage, mais narratif. C'est ça. Mais non, mais c'est vraiment, je pense, j'étais vraiment déstabilisé par à quel point ça ressemblait au manga, puis à quel point ça respectait vraiment le art style puis le talent de Kubo. Puis que ça a vraiment apporté visuellement à une nouvelle génération aussi de fans, possiblement. Tu sais. C'est sûr. Donc, très bien l'animation, malgré les défauts clairs. 8.5. Fait que puisqu'on parlait d'Ichigo being the boy goated with the sauce, est-ce qu'on voulait dire quelque chose sur les personnages cette saison-là? Yo! Veux-tu parler, Cédric? Yo, moi, le thing is, là, disclaimer,
autant j'ai lu Bleach, autant j'ai suivi l'anime puis tout, je comprends pas tant ce qui se passe. Fait que là, il y a les Stern Raiders que je suis comme, ah, sont cool, mais je sais pas trop de quoi ils en retournent. En fait, ils l'ont pas tant expliqué non plus là, jusqu'à maintenant, mais genre, je sais pas c'est quoi, je comprends rien, mais je les trouve vraiment cool. C'est qu'il te reste 39 épisodes pour apprendre. C'est ça, ils vont me l'expliquer probablement, là, ils vont me prendre par la main quelque part, là. Mais oui, donc les personnages sont insane, puis écoute, Bleach, je pense que c'est ça qui fait la force de Bleach. Autant il y a un casting de genre 150 personnages actifs que tu connais toute leur backstory pis tout, mais tu cares quand même parce qu'ils sont tellement effortlessly cool, genre. J'aime tous les personnages sauf qui que j'aime pas, j'avais dit l'autre fois, je m'en souviens plus. Soy fun, genre. Non, ça me dérange pas, sois fun et chill. Qui j'ai dit que j'aimais pas? Non, j'aime tout le monde en fait. J'essaie de penser. J'aime pas Toshiro Tsugaya parce que je le trouve fatigant. Yes, Edgelord. Oui, c'est ça. Je le trouve edgy pour rien, juste parce qu'il est jeune puis il est cool. Là. Je le trouve fatigant. En fait, vous l'haïssez pour les mêmes raisons que vous aimez pas, mon dieu, dans Hunter x Hunter. Kurapika, ouais, exactement. Kurapika. parce qu'il sert à rien. Il est juste là, il est juste comme. Vie, c'est de la merde. Il est ténébreux, il est fort. Pis c'est ça. C'est ça. On pensait. Je suis pas d'accord, but ok. Mais non, mais je comprends. Je sais que t'es pas d'accord, mais. Je trouve que tous les personnages sont vivants, puis il y en a de plus en. Il y en a des nouveaux encore. Il y en a 20 nouveaux encore dans cette saison-là. Oui. Puis ils sont tous cool, puis ils sont tous nice. J'ai toute envie d'apprendre à les connaître quand même. T'sais. Puis des anciens personnages qui existaient, mais qui n'avaient pas de vrais personnages dans la série, qui maintenant ont un personnage. Voilà, qui ont eu du développement, puis c'est pas plate, c'est toujours intéressant, puis ultimement, je pense que c'est ce qui fait la force du show. Là. Puis des personnages qu'on connaissait super bien, qui ont eu un layer de plus d'évolution, je pense à, mettons, je vais en nommer un, mais je vais pas dire pourquoi, mais Byakuya, tu sais. Byakuya Kuchiki. En fait, t'as plusieurs qu'on peut dire Byakuya, Kenpachi, Unohana, tous les capitaines. Exactement. On apprend encore plus sur tous les capitaines, puis c'est fucking nice. Là. Puis, non, man, 10 sur 10, les personnages. Man, Yamamoto aussi, d'ailleurs, là, qui a un méga Yama, man. Gros gars. J'ai rien à dire de plus, sinon je vais révéler des choses. Fait que je passe la parole à Ça filait vraiment comme si c'était en deux parties. C'est comme la première moitié, tu vois un peu de tout le monde. Puis la deuxième moitié, c'est très très focus sur Ichigo. Ouais, c'est vrai. Puis ensuite, t'as d'autres nouveaux personnages qui sont présentés dans cette deuxième moitié-là, justement. C'est comme la première moitié qui te reste les Stern Raiders puis les nouveaux méchants. Moi, la deuxième moitié qui est autre chose. Mais oui, vas-y, Gab. They did my boy bad. Uryo. On le voit pas de la saison. Il est là, il lit des livres, il est comme je fais de l'investigation. Qu'est-ce qui se passe? Il fait rien, il est là 3 fois. Il est là dans la dernière frame de la saison. Man, on en parlera you pas. gotta trust. Crois sur les doigts, you gotta trust. 39 épisodes, il reste 39 épisodes. Ouais, c'est ça, ben oui. You gotta trust the process. Surtout le after credit du dernier épisode, je veux dire. C'est ça. Comme un moment donné, là, c'est comme le main. Ça se base tout sur sa famille. Là. Il peut pas juste pas être là. Comme, come on. Oui. Non, mais c'est ça. Je veux dire, clairement, il y a vraiment ils ont vraiment fait un segue à la fin de la saison. Ils disent, by the way, Ishida va être plus important après. By the way. C'est ça. Il y a vraiment un clair point là-dessus. T'sais. Mais tout le monde a Ishida derrière de sa tête toute la saison. On est comme, mais qu'est-ce qui arrive avec Ishida? Il s'en mêle pas. What the hell? Nanana. Puis là, ben, t'es rewardé pour ça à la fin de la saison. Là. Ben oui. Puis toi, Sammy, qu'est-ce que t'en penses? Man, s'il y a une chose que je ne chialerai jamais sur Bleach, c'est qu'avec ce cast-là, tous les personnages, ils ont leur propre personnalité. Ils ont toutes leur façon d'être différente. J'ai vraiment l'impression d'être dans une gang. Tu sais, t'as une gang d'amis, puis tout le monde a son identité vraiment différente, tu sais, puis sa personnalité. À chaque fois qu'on retourne dans Soul Society, c'est l'impression que j'ai. Je suis comme, hey, ils ont vraiment toute leur identité, leur personnalité, puis c'est mis de l'avant, tu sais, dans leur character design, dans leur pouvoir, dans leurs interactions. Tu sais, ils ont des petits one-liners qui disent clairement qui ils sont. Ils ont l'air smart, toute la gang. Tu sais, Shunsui, qu'on voit moins dans la deuxième moitié, mais qui dans la première moitié a quelques moments très forts. C'est mon gros boy, c'est mon boy, ça. Il y a des décès dans cette saison-là, on va se le dire, il y a des décès, sans dire c'est lesquels. Mettons, juste dans le premier épisode, ça commence with a bang, puis même ça, c'est venu me chercher, alors que c'est un personnage qui, des gens pourraient s'en calisser, tu sais. Il y a vraiment des choses comme ça qui arrivent, puis tu te dis, waouh, comment est-ce que tu peux autant faire des personnages en 3 dimensions dans une histoire qui est essentiellement, comme on disait, du power scaling. Attends, oui, c'est un honorable mention, mais faut que je trouve son nom. C'est bon, on va le trouver. Mais character design on point, les personnages, toujours. Le voice acting de ces personnages-là on point. J'ai vraiment une affection particulière pour les personnages de ce série-là parce que je les trouve tellement uniques. Effortlessly cool, comme on dit, c'est vraiment l'affaire que c'est ça Bleach. Ils ont tous du drip, ils sont tous vraiment cool, t'as tout envie d'être tous comme eux pour des raisons différentes. Ils ont tous du développement, puis Bleach est un de ces rares gros shonen qu'à la place d'être du talk no jutsu,
c'est dans le combat, vraiment, c'est au sein du combat, sa façon de se battre au personnage développe son personnage, puis continue à le traduire à ce qu'on vit. Vraiment, il y a une fight à laquelle je pense dans l'épisode 8-ish, que je veux pas spoiler non plus, qui se passe entre deux personnages relativement importants, où est-ce que c'est pas clair ce qui se passe, mais il y a vraiment un discours philosophique sur le combat qui est en train de se faire tel quel, tu sais. Puis, je veux dire, c'est vraiment la grande force de Bleach, là, je dirais. Vraiment, là, il y a vraiment une façon... Kubo, dans son story... Autant que son storytelling a des défauts, autant qu'il est effortless dans traduire des personnages puis vraiment donner une identité à une personne. C'est vraiment comme des êtres humains qu'on a devant nous dans la série, alors que essentiellement c'est un battle manga, tu sais. Fait que... En tout cas, puis juste... J'ai trouvé c'était qui. Puis character design, man, est-ce qu'on peut se dire que Ryukin c'est un gros pretty boy? Genre, honnêtement, là, il est pas là beaucoup, mais je veux dire, je l'aime plus qu'avant, là. Ben, j'ai toujours un peu défendu, mais j'ai toujours... Young Ishin, mon gars, c'est un gros gars, là. Ouais, c'est qui ton numéro mention? C'est Akon. Gros gars aussi. Oh, ben Akon, oui. c'est un gros gars, man. Gros. Ouais. Il a géré ça comme un boss. Là. C'est un géreur, ce gars, man. Son captain, il est genre zéro présent. Là. Il aide fuck all dans sa job. Yo. Il est juste comme arrange-toi. J'ai hâte de parler dans la section spoiler de Kurosuchi un peu, là. Mais Kicking Ass, Taking Names, Akon, là, il a tout fait, là. Il a carry, il a pour vrai. Il y a Carrie Baker, c'est grâce à lui que tout est chill, là. Ouais, c'est ça, exactement. Yeah. Ça. Mais d'ailleurs, tu sais, Kurosuchi, on en parlera plus tard, là, mais mon dieu, tous les personnages savants fous, là, comme Urara Kurosuchi, là, comme il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le world building de Bleach, en tout cas, mais ces personnages-là apportent tellement quelque chose, là. À comment, tu sais, ils ont toutes des informations, mais pas complètes. Fait que les personnages eux-mêmes connaissent pas exactement les limites de l'univers dans lequel ils vivent. Un special kind of crazy, là, c'est nice. Yeah, mais le don un special kind of crazy qui va... En tout cas, vous allez capoter sur la deuxième moitié de la série, là. Genre les 26 derniers épisodes. Dis-moi pas des affaires de même, je pourrais pas attendre. Vous allez capoter. Quand est-ce que ça sort, d'ailleurs? En juillet. Juillet! Ouais, c'est ça, je pense que ça va être ça. Ça va être un skip. Ça va être sur 2 ans. Ça va être un skip, une saison, un skip, une saison, un skip, une saison. Ben, ce qui est pas si pire parce que... 4 saisons? 4, ça va être en 4. 4 saisons, ça va durer 4 moitiés. 4 quarts, ouais. Non, mais honnêtement, c'est pas si pire. C'est vraiment standard. Parce que dis-toi que Jujutsu Kaisen a fait la même affaire avec une saison complète, tu sais, de 24 épisodes. C'est standard faire ça, dis-toi, là. C'est juste que là, ça fait 52 épisodes, fait que c'est plus. Fait que ça va sortir. Il va y avoir une saison au mois de juillet puis une saison au mois de novembre. L'année prochaine, dans le fond? Non. Non, dans le fond, ça va skipper le printemps, ça va en avoir une dans l'été. Ça va skipper l'automne, ça va en avoir une dans l'hiver. Dans l'hiver, fin janvier, ça va être janvier 2024, mettons, pour la partie 3. Puis... Oh mon dieu. Comment je vais faire? En fait, ça va bien se passer. Après, tu vas tout pouvoir te le retaper d'une shot. Oui. Ça. Bon, ben, je pense qu'on sait tous à quel point on aime les personnages de Bleach, à moins qu'il y avait quelque chose de grandement négatif à dire là-dessus. Non, ben le squad 0, le squad 0, j'ai pas trouvé. Je te dirais ce qui arrive, c'est que ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup, comme tu dis, il y a extrêmement beaucoup de personnages. Tout le monde a ses préférés. Tout le monde a pas les mêmes préférés. Fait que des fois, tu peux te sentir un peu genre bad parce que ton boy il est pas genre utilisé autant que tu voudrais. Là, parce que oui, c'est vrai qu'on a tous vu un peu de tout le monde, mais mettons, si ton boy c'est Chad, ben je suis triste là, pour toi. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont genre été là comme un segway pour que ça puisse continuer. Puis après, ils ont juste disparu. Ouais, mais comme je dis, il y a toujours 39 épisodes. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est parce que son heure de gloire à Chad, on va se le dire aussi, c'était le dernier arc. Là. Je pense que dans l'arc des Fullbring, il était vraiment plus important. Puis il a vraiment... Puis il a toujours été important au début de la série comme personnage, comme ami. C'est ça. Mais moi, j'attends impatiemment le needed random ass scene où ce que genre lui puis la fille ils vont avoir un power up pour pouvoir continuer d'être pertinent. Out of nowhere. Orihime est power de leur cul. Orihime est déjà assez puissante en fait là, mais... Oui, ben c'est sûr, mais c'est ça, elle a un cheating healing power, c'est comme what the fuck. Regarde, ça va être un classique moment de Kisuke Ex Machina. Ben c'est ça. Mais anyway, c'est ça mon point. Ça va être Urara encore qui va sauver. Mais pour répondre à ce point-là, de façon vraiment très semi-sérieuse, t'as tort si ton personnage préféré c'est pas Kizuki ou Urara, puis t'as tort si ton capitaine préféré c'est pas Shunsui. Fait que c'est vrai. C'est juste ça que j'ai à dire. Je suis quand même d'accord. Shunsui? Shunsui. Shunsui. Squad 8. Mais je sais que toi c'est Byakuya, Gab, c'est correct.
Bon. Bon. Ah, Shunsui, il est nice, là, mais... Oh, Shunsui, il est nice. Non, Byakuya, je l'haïs. Ah ben, Il y a trop pas d'émotion. ben tu l'as aimé en tout cas dans l'épisode 4. Ouais, c'est c'est 4 ça, ou 5. Tu l'as exactement. vraiment aimé dans cet épisode-là. Ouais, c'était sa meilleure Tu ne performance. pas pourquoi il l'a aimé, mais je comprends. Mais moi, Urahara, ouais, clairement. Ouais. Attends, mais retour sur ça. Byakuya qui a des visions d'horreur, là, animation, là, niveau animation, là, le Ouais. frame d'horreur là, qu'on a, tabarnak. Ouais, Ouais, c'était clean. Tout Toute cette juste- scène-là, très longue, coupée en plusieurs petits bouts, là, tu mets ça bout à bout, c'est malade. Pour de vrai, c'est genre la meilleure adaptation de Junji Ito qu'on aura jamais. C'est vrai. Gros shout-out à Junji Ito. Bon, sur ce, on peut passer au son et la musique. Fait que direction sonore versus la musique de la série. On peut inclure opening, ending là-dedans. Qu'est-ce qu'on... Poum pum 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 pum. boum. Fait que c'est ça, vas-y, Cédric, qu'est-ce que tu penses du son et de la musique de cette saison? J'adore. C'est le premier animé que j'écoute en japonais sous-titré depuis ma naissance. Depuis genre, ben non, depuis Hunter x Hunter. Non, j'écoutais en anglais, man. J'ai écouté dubbé, je sais pas fou. Parce qu'il l'a lu, Je précisément. l'ai lu, mais je l'ai écouté Ben, dubbé. Hunter x Hunter, c'est un bon dub, à ta défense. C'est un très Ouais, bon. mais toutes les dubs sont bons en 2022, là, des gros animés de Non. AAA, là. Des trop. Ouais, ok. En 2011, Tu t'es mais en 2011, rattrapé avec c'était- ta deuxième moitié de phrase. Ok, mais en 2011, c'était pas un standard, c'est ça que je dis. C'était pas un C'est standard, sûr. un bon dub. C'est une exception. Gars, le dub de Yu-Gi-Oh! C'est légendaire, on va en parler. Ben oui, 4Kids. Mais non, j'ai beaucoup aimé, puis tu sais, je veux dire que j'étais quand même concentré à lire les sous-titres un peu, mais le son est toujours bon, puis pour le peu que j'ai écouté de Justement, anime dans en les japonais. les deux derniers épisodes, là. Ouais. Pour le peu que j'ai écouté d'anime en japonais, j'ai trouvé le doublage excellent. J'ai trouvé les personnages avec des émotions. Puis des fois, quand j'écoutais des trucs en japonais, je trouvais ça un peu difficile de me concentrer parce que j'étais pas habitué. Puis je trouvais ça comme un peu gossant, genre l'intonation, parce que j'étais pas habitué. Mais là, je pense que j'ai eu un breakthrough. Puis je pense que je vais peut-être écouter des animés en japonais plus souvent. Puis ça a repris Bleach, tant mieux. Puis évidemment, Moi, le c'était opening, Bleach quand j'avais 12 ans, fait que... Ben, c'est ça. je sais pas. Ça prend une série que t'aimes vraiment beaucoup pour passer au-dessus quand t'en as jamais entendu, là, pour vraiment te mettre dedans. Là. Puis je pense que l'opening est incroyable, grosse tune, j'ai de la misère à le skipper, c'est rare. Puis l'opening en général est vraiment beau aussi. Puis moi, c'est la tune de la fin là, qui est Hey, vraiment elle bonne. slap la tune de la fin, Ouais. là, on va se le dire. Ah ouais, c'est. Le ending, ça? Ouais, ben oui. Ouais. Puis là, en J'ai rien plus, à dire en à part passant, du positif, fait que. Ouais, puis on a déjà un opening, le prochain ending, parce que moi je pensais que c'était Aimé qui faisait l'ending à cause de la voix de la chanteuse. Mais Aimé va faire le prochain opening, je pense, de Bleach, ils ont annoncé ça. Puis le Nice. ending, ça va être. En tout cas, genre, je pense que c'est Clarisse qui fait le ending, fait que c'est un gros line-up qui s'en vient prochaine saison. Là. On est gâtés sur la musique. Bleach a toujours été gâté sur la musique. Mais bon, Gab, est-ce que t'as t'as autre aimé chose à ça, dire? Non, man, Ouais. j'ai adoré ça de A à Z. Donc toi, Gab, son et musique. Ah, ben c'est sûr que là, il y a toujours les bonnes vieilles OST qui ont ramené, là, Never Meant to Belong dans la pluie, man. Dans la ville, dans les Ouais. derniers épisodes, c'était... Vous connaissez le nom des tunes, genre, c'est fucked up. Parce que je les écoute. Ah, aussi, ah oui, individuellement, Attends, les OST. la classique tune de Bleach, là. On the Verge of Defeat. On the Verge of Defeat. Attends, ils l'ont Precipice ramené un of petit Defeat. peu. Je sais Ils pas l'ont ramené laquelle un tu peu. parles. Ah, il le ramenait à chaque épisode, mon gars, puis ça, je capotais, là. Je pleurais. Ah, tu sais de quoi je parle, d'autre? C'est la tune de Bleach, là. C'est Ouais, ben, je vais la faire jouer dans mes oreilles. Celle qui lance avec la guitare électrique, le... du genre du noise de Git. Puis là, ça fait... Ok, ouais. Genre, c'est le premier son épisode, de Bleach. c'est la première tune du premier épisode de Bleach, là, quand Rukia a fait sa petite narration, là. Ouais. C'est bon, ça. J'ai adoré ça. À part ça, Gab, tu connais d'autres tunes qui étaient dans le show? Ben oui, Ah, ils ont tout ramené. Sorry. Mais... Ouais, vas-y, donne-nous ton petit review du son et de la musique. Ouais, non, c'était très bon. J'ai rien à dire là-dessus. Comme je disais, le fait qu'il ramène les vieux OST, puis il mélange ça avec des nouvelles. Bon, très bon overall. Moi, c'est sûr que j'ai écouté la version en japonais, définitivement. Donc, Ben oui. Oh. je peux rien dire sur le dub, là. Mais T'as pas écouté le Hulu dub? non. Vraiment pas. Ouais, ben, je veux dire, je peux juste concorder avec vous, là. Genre, ça, c'est un des autres très points forts de cette saison-là. Genre,
la soundtrack, genre, ils ont réussi à rendre ça épique parce que là, c'est Eastern Raiders, fait que là, tout à coup, c'est comme rendu un petit peu, c'est un peu Star Wars comme vibe, tu sais, de genre, les gros méchants de l'Empire versus, tu sais, nos gentils Jedi. Nos gentils, ouais, pas les tant gentils Jedi qui font un truc un peu fucked up, mais ben, comme dans Star Wars en fait. Mais fait que la musique orchestrale, j'ai l'impression, hausse la tension de ces pièces-là qui étaient déjà bonnes, puis qui avaient, tu sais, la soundtrack de Bleach a toujours été goated parce que ça a toujours été plus expérimental, plus all over the place, puis ça jouait tout le temps vraiment avec les moments, ça a toujours été avec tel moment telle musique fit, avec tel moment telle musique fit, c'est pas tant on va faire le même genre de musique pour tout le temps, tu sais. Toujours un mélange de musique électronique, de rock, de soul, de R&B, de petits hip-hop, puis de petites musiques funny quand c'est des gags, tu sais, ils sont encore là, ces tunes-là. Ouais. Mais vraiment, tu sais, quand Ichigo revient, là, puis qu'ils ont un remake de From Action. Oh oui, c'est vrai. Ça slap. Puis ils l'ont remis à la fin de la saison. Mais c'est bon, what, quoi, dans l'épisode, juste quand il arrive pour sauver le shit, genre. Oui, exact, dans le premier épisode. Puis, tu sais, le gros saut guide, le style de tapping flou un peu bizarre là, qui arrive à chaque fois que Ichigo a un nouveau power-up. En tout cas, il y a beaucoup de guitares de genre un peu atmosphérique, solo, genre ça shred quand même la musique de Bleach là. Ça, ben, là maintenant ouais, mais là c'était moins ça, c'est vraiment genre des violons puis des synthés, puis en tout cas, il y a comme eu une évolution en soundtrack que je trouvais c'était vraiment mieux que de juste ramener la musique. Genre les recomposer ces pièces-là, ça a vraiment valu la peine, il y a vraiment eu de l'amour là-dedans. Puis le son, le mixing sonore, puis le montage sonore m'a fait capoter tout le long. Surtout dans l'épisode 6, il y a un moment que vraiment les silences sont bien choisis, parce qu'il y a des moments de silence quand même dans cette saison-là, que je trouvais, mettons, un exemple que je vais dire sans spoiler, il y avait du feu, puis il y avait plus de feu. Ouais. Ah, ce moment-là m'a fait capoter, c'était vraiment un moment de réalisation, puis tout était dans le son, tu sais. Yo, cet épisode-là au complet m'a fait capoter. Mais... Oh oui, de A à Z. Puis les opening ending est incroyable. Tu sais, même le premier ending qu'il avait mis pour faire un genre de flashback, un rewind sur Bleach, là. Tu sais, il a fait un genre de recap. Ça, c'était super. C'était comme... C'est vraiment difficile de trouver un défaut à la musique puis au montage sonore, parce que les voix étaient bien mixées, t'entendais tout ce que les personnages disaient. Il y a vraiment... Puis les voix des personnages, le voice acting était excellent de A à Z. Tous les personnages, tu les entendais parler en background, puis tu savais c'était qui parlait, tu sais, alors que tu comprends pas le japonais. Oui, c'est ça. J'avoue que... Oui, c'est vrai que... Ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment un... En tout cas, ça, c'est une des très grandes forces de Bleach, je pense, à la soundtrack. Je pense que ça a toujours été underrated parce que, mettons, c'est plus facile d'aimer de la musique comme dans Naruto, que c'est plus classique avec des flûtes, puis c'est du gros combat, puis c'est hype tout le temps, tu sais. Puis du petit piano que t'es triste avec de la petite flûte japonaise, tu sais. Je trouve que c'est plus accessible, mais je trouve que Bleach, genre, en tout cas, expérimente beaucoup plus avec sa soundtrack, surtout pour une série aussi populaire. Fait que, en tout cas, je peux juste donner des bonnes notes puis capoter, puis genre dire à quel point j'aime l'ending, j'aime l'opening. Ah, puis autre choix de réalisation que je trouve incroyable. J'attends ça, juste y remettre ça. Au niveau du son, là, juste le niveau du son et au niveau de la réalisation, je veux dire à quel point c'est un... Vas-y. Elle est bloquée, justement. C'est drôle qu'on en parlait. Qu'est-ce que Simon regarde? Là, il y a le bon timing. Ça, ils ont mis ça où, ça? Ils l'ont pas mis, je l'ai pas entendu. Clique direct sur le lien là, pour voir l'écouter dans ton... C'est bon, c'est actually insane, mais... je m'ennuie quand même du... Ah ben oui, avec Rukia qui est en prison, puis qui pleure sur son passé, puis à quel point c'était une jeune... Genre, elle fait comme Neji dans Naruto, puis elle dit « Ah, j'étais maltraité, j'étais pauvre, dans une famille riche. » Exactement. Mon boy du Rukia. Ben, ça va peut-être revenir, hein. Mais, ceci dit... Un autre choix que je trouve que c'est vraiment la réalisation globale puis la direction artistique globale de cette série-là est incroyable. Les previews d'épisodes, que c'est juste des petits... Ah, des haïkus, oui, c'est cool. Puis les haïkus de... Puis ils ramenaient les haïkus puis les quotes du manga là-dedans. Puis en passant la quote du manga? Oui, c'est des quotes du manga. C'est les haïkus genre en fin de manga. Les shit à la fin, ça? Oui, puis en passant le ending, les paroles de la fille qu'elle chante, c'est des haïkus de Ok, moi ce qui me gosse là, c'est le petit bout là où ce que tu vois genre 4 secondes de l'épisode, pas de son au début. Ah oui, mais ça, c'est le Japon en général. Ça me gosse. Pourquoi? Ouais, c'est ça, ils font ça en streaming, mais je pense que c'est pour dire genre, ah, ça commence parce que nous, on n'a pas de publicité, ou genre, en tout cas, c'est... Ouais. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils font aussi un freeze frame à la fin de l'épisode, genre avec la peinture, là, tu sais, une gravure, là. C'est ça en fin de chaque épisode, là. C'est un peu bizarre. Mais, ouais, genre, fait qu'il y a des frame, choix. Fait qu'il y a autant d'amour, mais ça c'est dit dans cette saison-là, il y a autant d'amour qui a été mis dans la musique puis dans le son que juste dans la réalisation globale puis dans le visuel. Ce qui me fait capoter parce que comme je dis, le ending, les paroles du ending, c'est des haïkus de Tite Kubo. Genre c'est des poèmes de Tite Kubo qui a le string ensemble puis elle a fait une tune avec ça. Les poèmes au début des mangas, c'est tout Tite Kubo qui les a écrits?
Oui, c'est tout Tite Kubo. Crazy. C'est un grand artiste, man, Tite Kubo. C'est ça que je me rends compte. Là. Mais ceci dit, je trouve ça fou que la dimension musicale, en tant que musicien aussi, là, puis en tant que musicothérapeute, hein, faut pas oublier. C'est vrai. Ça vient vraiment me chercher. C'est vraiment venu me dire, ok, wow, j'écoute autant cet anime-là que je le regarde. T'sais. Je suis pas en train de juste speeder à travers la série puis checker des beaux frames de combat. T'sais. C'est vrai. En tout cas, j'ai adoré. Bon, fait que appréciation globale, score final, gang. Est-ce qu'on voulait faire un petit résumé? Vas-y. I will say, l'épisode 6 de cette saison-là de Bleach, c'est probablement le meilleur épisode d'anime que j'ai vu de ma vie. Et j'ajoute aussi que c'est probablement un des meilleurs épisodes d'une série de fiction que j'ai eu la chance de regarder. C'est un des meilleurs 20 minutes de ta vie. Oui, un des meilleurs 20 minutes de ma vie. C'est absolument spectaculaire. Puis... On n'a pas écouté assez. Comment tu dis ça? Tu l'as pas écouté assez, toi? T'en as pas écouté assez. Non, ben non, for sure. Ça, c'est le best, là. Non, le meilleur 20 minutes de ma vie, c'est quand Sasuke lance un Fuma Shuriken pis c'est Naruto en clone, finalement. Ça, c'est la meilleure affaire qui est jamais arrivée dans l'histoire des animés. Mais non, écoute, je l'ai dit tantôt, mais je vais avoir de la misère à attendre jusqu'au mois de juillet, là, c'est fucking bon. Même que j'ai vraiment... En fait, Samy, ça va arriver parce que je veux le lire aussi, tu sais, fait comme... Ouais, je sais pas si je décide encore de le lire avant puis que je suis encore plus hype de l'écouter pour voir comment ça va pan out en animé, ou je me laisse le découvrir en l'écoutant. Parce que je pense que pour la première fois, ce serait peut-être cool que je le lise, parce que comme ça, je peux relire puis je peux plus comprendre. En plus, c'est des en français. Là. Fait que genre, je peux comme le lire, le relire, me faire une tête sur les différents éléments du scénario, puis après ça, le redécouvrir en animé puis retriper encore plus, parce que je vais l'écouter anyway, c'est sûr. Mais non, c'est insane. Puis comme on a dit tantôt, c'est probablement le meilleur comeback ever là, qui pourra jamais arriver. Je vois pas comment un autre anime pourrait revenir aussi fort que ça. En fait, il n'y a aucun scénario qui fait en sorte que ça pourrait arriver. T'sais. Bleach, c'était le perfect. Ouais, Hunter, of course. J'avoue que le arc du Dark Continent en anime, genre, ça va probablement tout détruire. Ça va être la même chose que... Ça va la même vibe, là. Oui, ça va être un peu le même engouement que Thousand Year Blood War a en ce moment, je pense. Puis c'est très bon ce que tu viens de dire. Mais Hunter a jamais tombé aussi bas que Bleach est tombé. Non, c'est ça, parce que Hunter, il y a quand même toujours la mystique de on a vraiment hâte que la suite arrive parce qu'on sait pas si on va réussir à l'avoir parce que le gars qui l'écrit va peut-être mourir. Togashi, c'est une légende vivante aussi du manga. C'est ça, exactement. Avéré, là. Je pense que c'est surtout, il y a aucun filler. Hunter. Non, Hunter, il n'y a pas de filler. C'est straight. Non, il y a juste straight adapté. C'est sûr que Bleach, il y a eu bien de la hate là-dessus. Là. Mais c'est parce que Bleach, il y a des films, il y a plein d'adaptations. Hunter, c'est ça qui est ça, tu comprends? C'est le anime, c'est le manga. Il y a encore du monde qui sont comme Bleach, les fillers, moi inclus. Moi, je comprends pas pourquoi tu chiales ces fillers quand t'as le choix de pas les écouter. En effet. Écoute-les pas, tu sais, mais en tout cas, non, j'ai adoré Thousand Year Blood War, puis j'attends juste la suite avec impatience, puis... sur ton dernier commentaire, t'attendras mon score final, puis je vais dire quelque chose de particulier qui s'adresse aux gens comme toi, Cédric. Ok. Moi, mon score final, c'est of course un 9 sur 10, là. Je mettrais pas 10 parce que c'est pas parfait, mais c'est as good as it gets, là. On a spéculé pendant des années sur qu'est-ce que ça allait être dans une Blood War anime, puis c'est exactement ce qu'on voulait et encore plus. T'sais. Donc toi, Gabriel? 8 sur 10 parce que sinon je pourrais pas mettre 9 sur 10, c'est les autres d'après qui vont probablement être meilleurs. Je comprends. Ouais. Mais pour quelle raison, mettons? Ouais. Globalement. Ben, c'est sûr que c'est très bon, mais ça file, comme je disais, là, ça file vraiment comme un intro à qu'est-ce qui va se passer après. Là. C'est comme time-wise, c'est passé genre 4 jours là, dans toute la saison. Honnêtement, c'est vrai, quand même. Il s'est passé rien. Là. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en même temps dans un court laps de temps, mais c'est vraiment juste le début de tout. Ouais. Là, tu sais, à quel point... Sur 13 épisodes, il y en a au moins 2-3 que c'est juste du flashback. Ouais. Fait que c'est pas vraiment. Ça l'a pas progressé beaucoup. Mais c'est sûr que là, si on n'était pas hype, on est hype. Là. Parlant des flashbacks, dis-toi qu'ils ont speedé à travers ça aussi parce que c'est genre 2 volumes complets ce flashback là normalement. Le gros flashback. Abuse, là, c'était déjà quand même long. Ouais.
Fait que, non, mais c'est ça, parce qu'ils prennent vraiment plus leur temps, le manga, il y a vraiment plusieurs détails, plus de comme, ok, il y a quelque chose qui passe comme un mini-arc, mais là, ils ont vraiment speedé à travers, que même moi, j'étais un peu whiplash à la fin du... dans les 2-3 épisodes, même moi, je commençais à m'étourdir un petit peu alors que je savais. C'est ça, mais en plus, ça, tu l'as déjà lu en plus. Moi, j'étais comme j'ai dit au début du podcast, j'ai tout lu plusieurs fois. Je suis au fait de tout ce qui se passe dans Bleach, mais j'ai quand même semi-compris. Tu sais. Ouais, non, ça, tu détournes les yeux 2 secondes de l'écran, puis tu sais plus qu'est-ce qui se passe. Exactement. Ouais. C'est beaucoup de. Mais en même temps, ça passe pas tant comme. Ça file pas comme étant de l'exposition pendant 13 épisodes non plus. Tu sais. Fait que c'est comme, je sais pas, le balance, c'est bon, je pense. Écoute, moi, mon appréciation globale. Je veux dire quelque chose qui s'adresse un peu directement à toi, Seth, dans comment tu te sens. Moi, je vais être un peu comme tous les gens qui ont jamais joué à Twilight Princess puis qui vont experience Twilight Princess la première fois un jour dans leur vie. Je suis jaloux du fait qu'il y a des gens que la première fois qui experience Thousand Year Blood War, c'est à travers cet anime-là. Parce que moi, j'ai lu le manga puis j'ai toujours aimé ça puis j'ai toujours défendu tout ce qui s'est passé en Bleach. J'ai toujours apprécié globalement c'était quoi comme œuvre, Bleach, overall. Mais en voyant cette adaptation-là, je me dis, mon Dieu, que j'aimerais ça que ce soit ça ma première expérience. Avec tu dirais-tu que c'est systématiquement mieux que le manga? Non, parce que le fait qu'il y a du cut content fait en sorte que il y a certaines choses que tu comprends moins. Tu vas devoir aller un peu t'informer, genre sur Bleach Wiki Fandom, après certains épisodes. I will do it, c'est sûr que oui, en plus. C'est ça, mais globalement, il y a des trucs, il y a certaines scènes de combat, mettons, on parle de l'épisode 6, que même moi, j'ai regardé puis j'ai fait... Holy fucking shit. Genre, je suis triste de l'avoir lu. Alors que même dans le manga, c'était impactful puis c'était parfait comme moment. Mais il y a vraiment quelque chose dans la réalisation de cette saison-là, de cet anime-là, puis il y a de l'amour qui est mis de l'équipe dans cette série-là, qui est indéniable puis qui fait en sorte que, honnêtement, c'est ce que je voulais puis encore plus. Puis moi, je vais y mettre... moi, je vous dis, je suis biaisé 9.5 parce que c'est pas parfait. Mais 9.5 parce que je m'attends au reste, puis je me dis, ben si le reste est moins bon, au moins ce 13 épisodes-là, il était exactement ce que je voulais, puis c'était parfait. Oui, c'est ça. Je vois pas, je vois pas à quel point... Je pense pas qu'on va être déçus, tu sais. Je pense pas que ça se peut, là. Mais au niveau personnel, genre vraiment, mon cœur de fan qui attend cette saison-là depuis les 10 dernières années, tu sais... il y a vraiment un côté que oui, je donne un 10 sur 10 parce que je trouve que c'est un animé de haut calibre qui peut monter à la hauteur et qui a le potentiel de monter à la hauteur des grands comme, des grands classiques, mettons, là, vous, c'est Hunter x Hunter, mettons, le grand shonen pour vous, tu sais. Mais je donne d'autres qualités, d'autres séries de très grande qualité, tu sais, les séries de... Mon Dieu, maintenant, je suis plus son nom de famille, mais tu sais, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, j'ai l'impression que en tant que Bleach est dans la situation que c'est un des rares shonen qui peut monter à ce calibre-là. Tu sais, Fate Zero, ces séries-là, qui sont des 10 sur 10 à mes yeux, Bleach, en ce moment, a le potentiel de devenir ça, alors que ça l'a jamais été. C'est ma série de manga préférée, c'est mon shonen préféré depuis que je suis jeune, c'est mon manga fétiche. Mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression que, objectivement, ça peut devenir one of the greats. Mais c'est ça, c'est parce que c'est un shonen avec tout le bon côté d'un battle manga épique, genre un peu comme intense, genre de la bataille, il y a de l'action, mais il y a le côté, c'est fin, genre c'est sophistiqué, c'est nuancé, c'est pas bébé, tu sais, c'est des sujets deep, c'est des personnages avec des personnages vivants, avec des émotions, avec genre des histoires, avec des problèmes, ça file, c'est tangible, je sais pas comment expliquer là, mais il y a des jokes de pète une fois de temps en temps. Oui, pis c'est ça, pis c'est quand même, c'est correct, tu sais, ultimement. Là. Il n'y a pas tant que ça. Là. Ouais, non, ils n'ont pas abusé, mais vraiment l'épisode. Surtout pas là. Mais mettons l'épisode, il y a 2 personnages, ben il y a une couple de personnages qui se déplacent à quelque part pour aller s'entraîner. Mais pour pas spoiler, mais ce moment-là, moi j'ai un petit moment de comme, hey mon Dieu, c'est redevenu un petit peu bébé. Qu'est-ce qui se passe? Mais FMA a le même défaut aussi, là, je pense. Tu sais, FMA Brotherhood, là, qui a des moments que t'es comme, c'est un petit peu plus bébé, c'est vraiment pour les jeunes gars de 12 à 14 ans. Mais les moments sérieux sont très sérieux puis très profonds. T'sais. Bon, là, Samy, là je suis en train de regarder le footage que t'as mis, là. Puis là, il y a comme le Jump Festa trailer. Puis là, il y a des images que j'avais pas vues encore. Puis là, je me suis un peu, pas spoilé, mais il y a des character design que j'ai pas encore vu. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai juste encore plus... tu sais qu'il y a Core 2 trailer, hein? Oui, j'ai mis le trailer du Core 2, dude. Le Jump Festa 2, la part 2, le Jump Festa trailer 1, c'est juste un preview de on a 1 minute 40 de qu'est-ce qui s'en vient. Ah non, moi je vais pas écouter ça. Là. Je vais être frais. C'est bon, fait que il y a vraiment rien d'autre dans le trailer. C'est juste des shots de... Oui, c'est des shots atmosphériques. Le logo Quincy qui spin en rond, ok. Il y a un gros 34 secondes où c'est du actual footage de la prochaine saison.
Ouais. Tout ça pour dire, tout le monde à la maison, là, à ce stade de la vidéo, si vous n'êtes pas convaincu de regarder Bleach, je sais pas quoi vous dire. Si vous avez encore du chiolage à faire là-dessus, je sais pas quoi. Je pense que même globalement, tout le monde est d'accord que c'était une bonne saison, une bonne série, puis c'est un des highlights de cette année. Donc, allez regarder ça. Definitely recommended. On donne un cinema score de A. Définitivement, mon gars, il n'y a pas beaucoup de cinéma-sins dans cette saison-là. C'est juste bon, honnêtement. Là. C'est ça. Fait que à partir de là, on va spoiler toute la fucking saison, puis on va parler de tout et de rien, et on va tout aller en approfondissement. Puis je sais que Cédric a des questions, fait que là on va switch. Spoiler alert, c'est votre moment de click out puis d'aller regarder Bleach. Si vous voulez vous faire ruiner, c'est votre problème, c'est bien correct. Spoiler, ciao. Spoiler zone commence maintenant. Qu'est-ce qui se passe, man? Je comprends rien dans cette saison. Pose toutes tes questions, Seth, go. Ou dis tes gripes, vas-y, t'en as, je sais que t'en as. Non, ok. L'histoire de la mère à Ichigo, ça je comprends. Ishin l'a bien résumé. Mais encore une fois, ça tient à un fil de là. Faut que tu sois le contraire absolu pour pas qu'elle meure, nanana. C'est ridicule. Mais je peux comprendre que ça fonctionne dans le scénario. Je trouve ça un peu ça tient par pas grand chose, mais c'est chill quand même. T'sais, je veux dire, Ishin qui scrape toute sa vie juste parce que le mois du futur va s'en vouloir. Honnêtement, bro. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est assez. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ça s'est passé quand même très très vite. Ben, il y a eu un coup de foudre. C'est juste que dans le manga, c'est vraiment plus exploré. Genre, ok, il est vraiment en amour avec, puis c'est clair. C'est pas juste, ils se sont croisés, puis c'est cute. Tu sais, il y a ça. Moi, j'ai déduit qu'il y avait un coup de foudre, mais ils en ont pas parlé. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que ça se passe sur plusieurs jours dans le manga, puis c'est pour ça que je dis, ok, ils ont vraiment fast-forward à travers ça. Tu sais, ça a pris plus de temps pour qu'ils développent leur amour quand même dans le manga. Puis pour répondre à ta question, je sais pas si t'avais compris, le holo noir, c'est des Shinigami qui ont été transformés en holo. Oui, c'est ça. C'est Aizen doing it. C'est ça. Parce que c'est une de ces questions. Plusieurs Shinigami, même. Ouais, des fois, ils comprenaient plusieurs choses ensemble pour faire un holo plus puissant encore. Oui, ça, je comprenais pas quand l'épisode avec le Black Hollow. J'ai comme, what the hell, ça sort de où? Mais pour vrai, ils l'ont dit parce que les scènes dans le laboratoire, que tu vois Tosin jaser de comment il gère des armes pour créer des holos pour le holofication, c'était pas dans le manga, ça. Fait que moi, j'ai comme, ok, ils approfondissent ça pour de vrai. Là. Ok, c'était pas dans le manga, ça. Okay. Ils ont inventé du dialogue, genre? Ben oui, non, mais ils ont rajouté des scènes. Sûrement, t'as été coupé qui a fait une scène qui dit ça dedans. Ok, ouais. Fait qu'il y a vraiment des moments qu'ils ajoutent, comme mettons, le Bankai à Unohana, que même si on sait pas vraiment c'est quoi les pouvoirs, dans le manga, c'est encore moins clair. Mais je me souviens pas, on le voit pas, son Bankai, on le voit pas. Ben oui, il y a du sang partout, puis ça coule rouge. Ouais. Mais on sait pas dans trop c'est quoi, mais on sait pas trop c'est quoi, mais dis-toi que c'était même pas expliqué. Là, dans l'anime, on peut déduire que, ok, ça guérit les blessures des gens qui combattent pour que le combat dure plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est juste genre, elle est basically immortelle. Elle est basically mortelle, mais ça guérit aussi son adversaire, enfin que c'est du stamina fight, c'est ça le downside. C'est qu'elle se bat, puis c'est juste qu'elle se trop fatiguée. En ce moment, elle l'utilise pour guérir Kenpachi, mais mettons qu'elle se bat contre les Quincy, elle va pas les guérir. Là. Exact. Ben là, elle est morte anyways, fait que... Juste qu'elle, elle a genre... Ça, c'est un peu à la Naruto, c'est un peu à la Sangoku, ce que elle a genre infinite chakra, là, elle en tabarnak. Fait que là, vu que son power c'est du healing, ben elle peut se healer autant qu'elle veut, fait qu'elle est vraiment forte, mais comme que le combat son raw power est fort, mais elle a rien, elle a pas de move. Elle est juste forte, elle est juste base power, strong. Ouais. Mais moi, après toutes ces choses-là, je suis encore... Pour vrai, le character turn, puis la révélation de Unohana, je trouve que c'est une des choses les mieux exécutées de tout le manga de Bleach. Oui, c'est vraiment des pivots narratifs, le fun entre des personnages que tout le monde aime, mais qu'on n'avait pas eu notre fixe de ces personnages-là. T'sais. Là, on comprend vraiment ce qui se passe avec eux autres, puis c'est cool. T'sais. Ben, Kenpachi qui est beaucoup plus nuancé qu'on pensait aussi. Là. Oui, genre, c'est ça. J'ai adoré ça. Ouais. Mais... J'ai juste trouvé une épée à terre, il est comme go. Mais moi, l'affaire avec laquelle j'ai de la misère puis que j'ai semi-compris, c'est tout le bout avec le créateur des Zanpakuto. Je trouve que c'était comme... J'aurais pris un diagramme là, pour comprendre qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui vient de où, puis quand tu fais ça, ça fait quoi. Ouais. Puis, en fait, c'est parce que le gros problème que t'as aussi, c'est que t'as skippé le after credit de l'épisode où est-ce que Renji réussit le test. Ouais, mais là, j'ai écouté après, là, for sure, mais genre, j'ai quand même... Réussi le test? Quel after? Parce que tu sais, il y a un épisode, l'after credit, que Renji dit OK, puis il renvoie Ichigo devant la clinique de son père. Là. Ouais, ok. Mais ça, c'est à la fin de... Ouais, il skippé ça parce que c'est à la fin des credits. Ouais, j'ai skippé for some reason, puis j'étais comme... Fait que l'épisode d'après, t'es comme, what the fuck, comment ça, pourquoi Ichigo, il est plus là? Ouais, je comprends. Il me manque un bout, mais quand même, je trouve que ça aurait pu être plus clair, mais...
C'est ça que je veux dire, pour quelqu'un qui a lu le manga, c'était très clair, mais quand même, c'est ça, ben, pour répondre à ta question, c'est juste que le chemin normal, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de cheat cette méthode-là, mais la méthode la plus fonctionnelle pour qu'il y ait des Zanpakuto, c'est qu'il faut que tu aies un Zanpakuto neutre, tu sais, vierge, si on veut. Ouais, le genre de bonhomme vierge contre Kalisba, les Ichigo. Puis il faut que tu l'imbues de ton pouvoir, puis de ton âme en tant que tel. Ouais. C'est juste que quand tu bypasses ça, ton Zanpakuto est pas assez puissant. Puis c'est le fait que la seule raison que Renji, lui, son Azauchi, même si lui a utilisé un Azauchi, le fait qu'il a bypassé parce qu'il a utilisé la méthode secrète de Urara pour avoir un Bankai plus vite, ben ça a fait en sorte que ça a effrité son Zanpakuto à la place de pouvoir vraiment faire le vrai processus. Fait que là, dans le fond, c'est que puisqu'il a retrouvé un nouveau Azauchi, ou qu'il s'est, mettons, réconcilié avec son Azauchi, en fait, il est plus... là, il y a son vrai Bankai, puis son Bankai est vraiment plus puissant que juste un serpent qui slappe avec. Là. Ouais, mais j'ai hâte de voir, moi, les évolutions des Bankers, des personnages, là, ça va être cool, parce que tout le monde est en train de travailler sur ces affaires, là. On l'a vu, là, comme de training montage à la fin de l'épisode, là. Ah, j'ai adoré ça. Ben, pour vrai, Itsugaya, j'aime ça qu'il s'est humble puis qu'il a juste repris ses rudiments. Ben, c'est ça, j'allais dire. J'ai aimé ce bout-là d'Itsugaya parce qu'il était pas un petit motherfucker. Il y avait quelque chose de différent, il était rendu... Il était comme... Ouais. Il est conscient que son personnage au complet, c'est juste j'ai un gros dragon en glace. Genre, je suis gifted, puis là, je me suis assis là-dessus pendant genre 3 heures. Ben, je suis inutile, je suis un enfant. C'est mais, ça. guys, voilà. je peux rien vous dire, mais Itsugaya, là, plus tard, tabarnak, il y a des trucs Mais qui on se le passent, là. voit dans le trailer. Ouais, c'est ça, il est devenu, il a vieilli en comme... Oh non, mais... Ok. Ah, je peux pas vous le dire. Parce qu'il y a un Mais dis-moi-le storyteller qui a pas, un je veux pouvoir pas le particulier. savoir. Ah! Je veux Mais pas le savoir, dis, dis-moi c'est pas. Je veux juste dire qu'il y a des capitaines qui se battent à m'emmener. Pour des raisons que je vais pas vous dire. Mais tabarnak, c'est parmi les meilleures fêtes. Ever. Ils se battent entre eux. C'est du Captain Training, probablement. C'est ce que t'es en train de nous parler, là, toi. Non, pas du tout. Bon, ça y est, pas du tout. Il y a quelque chose de vraiment cool. Il y a un storyteller qui a un pouvoir vraiment particulièrement cool que je vous dirai pas. Moi, les Stone Raiders, j'ai fucking hâte de savoir ce qui se passe avec ça. Qui. Tu sais, dans le opening, on voit genre 20 personnes là, qui stand. Il y en a 4 qui sont reculés plus loin, qui sont à côté de Yoag, justement. Là. J'ai hâte de savoir tout ce qui se passe avec ça. Moi, ce que j'aime, c'est les méchants, dont Ishida, là. Oui, c'est ça. Puis, moi, La scène quand Ichigo il finit par réussir à rentrer. Puis là, ça fait genre tung, les codes de toutes les faces de tout le monde. C'est que c'était fire. Ah oui, ça c'était hot, Ah ça ouais. c'était hype. Là, quand... Ah ouais, non, j'ai tout Ils ont aimé. tous man. réagi. c'est- là. Ça, C'est le classique genre It's Over 9000. Ils ont tous senti sa puissance. Puis comme, oh shit, c'est qui ça, Carlis? C'est notre boy qui arrive sur lequel on a Les autres, ils spy le pendant savent, des puis les années méchants pour, sont comme Nani. Mais la vérité, c'est que moi, je trouve pas tant que c'est un Deus Ex Machina in retrospect dans le manga. Ben finalement, ton holo, telle affaire. C'est plus que non, c'est qu'il découvre toujours peu à peu de qu'est-ce que c'est. Parce que c'était pas à 100% établi, c'était juste c'est ton Zanpakuto. C'est tout ce qu'on savait réellement sur Old Man Zangetsu, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que le fait que. Mais non, mais d'où dans Parce que tu le réalises de plus en plus aussi plus tard, ça c'est pas un spoiler, mais tu sais, le fait que c'est le père de tous les Quincy, Yubaha, là. Tu sais, le fait que c'est Ouais. le père de tous les Quincy, au final, il imprint sur toutes les Quincy, puis il y a toujours. Ils disent qu'il y a le pouvoir de genre, tu sais, c'est lui qui siphonne l'énergie au Quincy, mais il y a toujours la possibilité de reprendre ce pouvoir-là de qui il veut, tu sais. Fait que. Ouais, c'est ça qui est arrivé avec la On mère. l'a aussi Ichigo, avec ouais. la fin. On l'a aussi avec la fin où il call Ishida son fils aussi. Mais c'est ça qu'on sait pas. C'est-tu son vrai fils ou C'est pas son fils, c'est la même chose. Ichigo, Non, c'est son philosophique, fils. dude. Bro, mais c'est peut-être Toutes les pas. personnes Maybe qui c'est sont son des vrai Quincy. père. Non, toutes les Ah. personnes qui sont un Quincy. Non, lui, il a genre 3 milliards d'années. Mais je sais pas pourquoi que Ryuken, Yubaha, c'est le vrai lui, père. Yubaha a un père. Yubaha a un père, par contre, ça, je vous le dis. C'est qui Et Yubaha? ma- Tu dis Yubaha depuis tantôt? Yohaba, excuse-moi. C'est qui Yuhaba? bah. Iwash, ils le disent Ouais. dans le manga. là. Ok, mais Dans dis l'anime. Yuwash, dis pas Yubaha. Ben, Ok, fait que comme c'est ça pas le premier Quincy. Arrête pas de dire que c'est le premier, mais c'est pas Non, le premier. c'est le premier Quincy, mais je vous dirai. Bon, Ok. Samy, ça y est. C'est Je- drôle parce que j'ai écrit Yuhabaha sur Google, puis là, d'autres personnes ont également demandé qui est le père de Ewatch. Je pourrais cliquer, là, je pourrais le voir, là. Don't si je veux. do it! Mais c'est Donc, pas très Mais différent. je me l'ai déjà fait spoiler. Ça, mais c'est très- J'ai c'est déjà très- vu Gab, ailleurs. il est au courant. Par contre, ça dans le y est. manga, c'est très mal expliqué, fait que j'ai l'impression qu'on va voir, c'est sûr que ça va arriver dans le Core 2 en plus. Je pense qu'on Ben, va j'ai juste pas trop avoir un compris meilleur pourquoi, là, mais ouais. Mais on va avoir une meilleure explication parce que c'est présumé, parce qu'il fait juste dire. C'est toujours ça, parce que tu sais, comme à la fin de l'épisode 7, il disait oh, mon fils à Ichigo, ben 7, il a fait partie du public qui était juste confus, qui était comme what the fuck, c'est son père. Yo, ben oui, bien sûr. Puis il s'est que fait coq, tu sais. oui. Ouais, je le sais bien avoir, là, mais c'était correct. Je suis pas au courant. Je connais pas, moi.
Non, c'est ça, mais dans le sens qu'il y a des phrases comme ça qui dit Yubaha, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Yuhaba ou Yubaha, c'est ce syllabe-là que je suis pas sûr. Yubaba. Mais c'est fait hype, que c'est pour ça que moi je pense pas que c'est tant un gros twist, c'est pas tant étirer la sauce, c'est qu'il y a des gens qui ont vu ça parce que quand tu lisais le manga de semaine en semaine, ça filait comme ça, mais quand tu lis d'une traite, t'es vraiment comme ok, ben Masaki depuis le début c'était intended qu'elle soit une Quincy, tu sais. Ouais. C'était clairement dans le personnage de Ichigo, puis c'est clairement Non, voulu qu'il soit un peu. Parce que Ichigo veut pas, c'est le fait qu'il veut protéger tout le monde. Ce personnage devient un peu comme une synthèse de ok, ben y a pas de raison qu'il y ait de tension de guerre dans notre univers, tu sais. Oui, moi C'est un peu ça, tu sais. j'ai pas de gripe avec comment ça s'est passé. Je suis en paix quand même avec l'histoire de la mère à Ichigo. Là. Puis Ishin, là, je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Le problème, c'est que. Le problème que j'ai en fait, c'est Zangetsu, man, que je suis comme yo là. Comme Zangetsu, c'est vraiment le ressort narratif de à chaque arc qui va changer juste pour fitter ce qui se passe en ce moment. Là. Mais il a pas changé précédemment. Il a pas changé précédemment. Bro, il a fusionné. Comme j'ai le tome 47 dans mes mains, il a fusionné avec son Rollo. Nous sommes ton pouvoir, les deux fusionnés ensemble. Mais c'est pas tant ça, là, finalement, là, tu sais. Ben oui, c'est exactement ça. Ben, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens, ils l'ont wordé de la manière que, c'est tes deux pouvoirs mélangés, mais il va jamais refusionner ensemble, puis c'est comme ça n'a pas rapport qu'ils fusionnent ensemble. En tout cas, je sais pas, oui, c'est quelque chose qui me dérange. Oui, parce que ses pouvoirs de Quincy, c'est juste que la représentation de ses pouvoirs de Quincy est séparée de la représentation de ses pouvoirs de Hollow. L'affaire, c'est que lui, puisqu'il n'y a pas de Zanpakuto en total, ce qu'il y a infuse dans ses Zanpakuto, c'est qu'il y a des pouvoirs de Soul Reaper parce qu'il apprend les techniques de Soul Reaper parce qu'il y a beaucoup de Reiatsu. Mais en tant que tel, le gars dans ses deux épées, il y a une grosse épée qui c'est genre, basically, de l'énergie de Hollow, puis sa petite épée, c'est ses pouvoirs de Quincy. Ouais, ok. Tu comprends? Ouais. Fait que sont encore séparés, c'est juste que son Zanpakuto en général, c'est deux pouvoirs qui sont pas Soul Reaper, genre born, tu sais. Qui sont pas native à des Soul Reapers. C'est parce que lui est devenu un Soul Reaper parce qu'il a l'énergie pour, tu sais. Puis il a le Reiatsu pour, avec son Reiatsu, il peut apprendre des techniques de base de toutes les. Il peut apprendre à flash stepper comme tout le monde, tu sais. Mais. Comme tout le monde. C'est bon. Non, mais dans le sens que, tu sais, il peut faire des Hadoken puis ce genre de trucs-là, c'est juste pas un Soul Reaper de base. Tu comprends? Ichigo, ça? Fait que son énergie, est tellement teintée de différentes choses, son âme, c'est ça qui fait son Zanpakuto, parce que c'est jamais arrivé. Une fois que tu reviens en Soul Society, tu as été purifié de A à Z. Fait que c'est pour ça que ça arrive pas avec d'autres personnages. Parce que même s'ils étaient des Quincy dans une autre vie, mettons qu'ils se font purifier et qu'ils se font amener en Soul Society, leur âme est neutre à ce moment-là. C'est ça que fait que s'ils ont un Azaouchi puis deviennent des Soul Reapers à partir de la Soul Society, ben c'est ça qui se passe, tu sais. C'est vrai. Fait que je trouve que quand même, c'est quand même... Je trouve que ça marche. Je comprends vraiment ta critique. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça se répond, ça s'auto-répond bien. Mais c'est sûr que aussi, je vais découvrir ce qui se passe avec le reste de l'histoire, puis je vais probablement avoir moins de questions. Je vais faire comme, ok, tu sais. Moi, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que justement, ça, ce que t'aimes pas, comment ils mélangent, puis finalement, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus pour faire, bon, on close ça, on fait un petit nœud là-dessus. C'est ça qui est ça. Ouais, je comprends. Wow. Fait que, est-ce que t'avais d'autres trucs dont tu voulais parler? Je veux parler. En fait, il nous reste une quinzaine de minutes, puis je veux parler absolument de The Fire. C'est un épisode spectaculaire qui mérite d'être vu et revu et revu et revu. J'en reviens pas. Gab, je peux pas croire que tu dis que l'épisode 7 était meilleur. Là. Je me rappelle même pas ce qui se passe dans l'épisode 7. Là. C'est Ichigo qui se bat contre. Yuba en genre 10 secondes. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. 10 secondes, la moitié de l'épisode, là. Mais oui, mais encore là, c'est un épisode que je comprends. Une des critiques de Gab, c'était comment ça, il l'a pas senti. Ben ça, il y a une scène qui l'explique dans le manga qu'une des habiletés de un des Stern Raiders, c'est qu'il peut effacer le Reiatsu déjà, ou en tout cas limiter. Quand il imite quelqu'un, il imite le Reiatsu aussi. Donc, sans avoir le même pouvoir puis le même contrôle, il imite la signature, mettons, c'est comme si, mettons, dans les lunettes de Dragon Ball, il pouvait dire « Ah, it's over 9000 », mettons. C'est comme s'il pouvait copier cette donnée-là, mais sans avoir ce pouvoir-là. T'sais. Fait que... C'est parce qu'il cachait le vrai aussi. Non, c'est ça, mais tout ça, c'était vraiment expliqué dans le manga de façon à ce qu'il n'y avait aucune raison qu'Yama pouvait détecter que c'était un faux Yuba. C'est juste ça. Puis en plus, il voyait rouge, puis en plus, il était triste que genre ses 2 assistants capitaines sont morts. Je comprends. C'est vrai. De vieux cave, dans le fond. Là, non. Mon boy Yama, il s'est fait done dirty. Je suis tellement content qu'on a eu une explication sur c'était qui, un peu de flashback, un peu d'exposition. Ah, ça prend pas. Dans le manga, on n'avait jamais eu du screenshot comme on a eu du OG Gotei 13. Ça, c'était très très cool. Puis honnêtement, d'avoir un spin-off sur le OG Gotei 13, ça a l'air brutal et violent et malade. Ah, ce serait genre Berserk version surnaturelle. Là. On veut voir le génocide, on veut voir les Quincy mourir. C'est ça. C'est juste ça qu'on veut voir. Tuer.
Wow, j'ai adoré ça, les gars. Mais oui, non, mais je suis d'accord aussi que, tu sais, veux pas, c'est plus du bonbon parce que il va mourir, enfin, il a expliqué tout son bankai. Je comprends le défaut de, entre guillemets, la paresse de ça, mais c'était nécessaire. Là. Ouais. Genre, c'était du crémage qu'on voulait sur un bon gâteau. Exactement. Mais t'as le droit de dire, pour le vrai, je comprends la critique de Gab là-dessus. Je comprends très bien la critique de Gab de. Ben là, c'est un peu Big Bad Evil Guy, là, il explique tout son pacto. Je suis d'accord. Mais c'était trop plaisant. Ça peut pas être parfait non plus, puis c'est parfait de même aussi. Là. Comme il faut. Parce que une série, il faut qu'elle ait des lacunes pour qu'on apprécie encore plus les réussites, t'sais, ultimement. Là. Mais pourquoi Byakuya, il est pas mort? Il fait juste mourir. Il est tombé dans l'eau, bro. L'eau qui l'a soigné, là. Ouais, facile à comprendre. Quand il jette, ouais. Non, j'avoue que Byakuya, ça va être un moment parfait pour qu'il meure, mais il y a d'autres choses à accomplir encore. C'est comme ça annule tout le bagage émotionnel que t'as eu de le voir mourir, si après c'est comme psych, non, finalement. Ben, c'est ça, Bleach en général. Je vais plus jamais être triste que quelqu'un meure. D'abord, il peut toujours revenir. Oui, Bleach en général, mais en même temps, c'est parce que dans Bleach, si ces personnages meurent, ils meurent pour de vrai, tu sais. Fait que, characters that never quit, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, je suis d'accord, mais tu vois, là, c'est plutôt du power scaling que vraiment du narratif. Mais le Goten 13 sans Byakuya, déjà, avec Byakuya, sont pas assez forts pour battre les Stern Raiders. Sans Byakuya, ce serait encore pire. Ouais, je trouve moi, personnellement, je trouve que Byakuya, il est plus Edgelord que Ice Boy. Lui, c'est parce qu'on comprend pourquoi il l'est. Ben, d'ailleurs, une fête qu'il a très bien expliqué, c'est toute sa fête avec dans le Soul Society arc. Là. Ouais, c'est moi, ça. Je trouvais que c'était vraiment une fête parfaite parce que c'est un edgelord, mais un Joel que t'apprécies maintenant. C'est juste que le fait qu'il continue d'être un peu edgelord après tes gossants. Ma seule critique de la saison jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas vu assez Ikaku, man. Mais il y a qu'on s'en calisse, mon gars. Non, c'est mon boy, il faut voir Ikaku, man. Il y a Shine dans le Arrancar arc, c'est bien correct. Mais Grimjoe, when? Oui, c'est ça, on a juste vu on a juste vu sa bédane, man. On est comme, where's my boy? Ouais, puis tu reconnais sa voix, justement. Ichigo! C'est vraiment genre l'ami qui va arriver dans le zoom puis montrer sa face. Il va revenir, puis ça va être un bon moment. Puis Ichigo va être flabbergasté, puis tout va bien se passer. Est-ce qu'il va fusionner avec... ils vont-tu faire comme la danse de fusion? Ils vont mettre des boucles d'oreilles. Majin Buu, il arrive où? Il arrive quand? Mais... quelque chose que, mon Dieu, à quoi je pensais, c'était, mon Dieu, maintenant j'ai un blanc. Kenpachi. Ça a l'air que, je vais dire des choses pendant que tu penses. Ça a l'air que dans il y a un visual novel de Bleach post... Ah oui, Ken Fury on World, ouais, c'est des light novels, j'ai les livres chez nous. Puis c'est Shuhei. Ça a l'air que Shinsui il dit que s'il est plus no longer head captain, ça serait Byakuya son choix. Ce que je comprends. Make sense. Même pas Ukitake, il a même pas passé à son boy. Ah shit. Il se fait done dirty, man. Ukitake, c'est plus, je pense que c'est plus sa santé plus qu'autre chose. Ukitake, c'est parce qu'il a la pourrait pas être genre 100 ans. Ouais. Ukitake, tu as l'impression qu'il fait 3 pas, donne un coup d'épée, il crache du sang puis il est fini. Mais Ukitake, j'ai l'impression que c'est le best boy, puis on a rien vu, on a même pas vu son shikai, genre, on comprend rien. Guys, on vous a rien savoir sur Ukitake. Il y a rien sur Ukitake avant peut-être 75% into l'arc. Sacrément. Moi j'ai juste une question à laquelle c'est leur carte secrète. Juste comme... Oui, vas-y. Ma question c'est est-ce qu'on connaît vraiment deep tous les capitaines à la fin de la série? Oui, c'est juste que ce qui se passe dans le manga, parce qu'il a manqué de temps, parce que Tite Kubo, il y avait des problèmes de santé aussi, puis il voulait juste speeder à travers. Il y a des personnages qui sont comme semi-Left 4 Dead, à un moment donné, t'es comme, ils sont-tu morts ou vivants après cette fête-là, puis tu sais rien, tu sais. Fait que c'est juste ça. Ouais. Mais non, t'es vois en profondeur, dans le sens que les Bankai révèlent beaucoup de leur identité. Parfait. Le Bankai de Shinsui va être révélé à un moment donné. Yes! Tu vas tout savoir ce que t'as à savoir sur ce gars-là. Je veux savoir, moi aussi, mon autre question, c'est... Ukitake aussi, parce que leur amitié est très importante. T'sais. J'ai une question aussi sur, est-ce qu'il y a un lien entre les Twin Swords de Ichigo et les Twin Swords de Ukitake et Shinsui? Non, parce que l'origine du pouvoir est juste pas la même. Ok, merci, c'est ce que je veux savoir. Juste eux autres sont comme, moi, dual wieldé, c'est le fun. Fait que ma dernière question. C'est plus parce que le personnage, c'est ça, puis il match parce que c'est deux amis, tu sais. Fait que... Ouais, ok. Ok.
Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on voit enfin la vraie nature de Kisuke Urahara quelque part? Ben, holy fuck, oui, parce qu'on voit son Bankai aussi dans cet arc-là. Yo! Ça va être Ben bon. là, c'est ça, c'est all men on deck, là. Attends, mais- Ça a l'air d'être le pire combat du monde, ça va prendre Attends, tout le monde. Ah, dernière ça question. va être incroyable, man. Attends. Kitake, pis... En tout cas, Dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent? assez pour te dire qu'il y a du monde qui meurt, mais pas tant que ça en même temps. Ok. Ben, je veux dire, les méchants probablement meurent, là, parce que je sais que. Les on a tous vu méchants l'image de Ichigo avec les cheveux courts, puis ça touche Mais en même temps, mais comme je te dis, on dit all hands on deck, il y a des trucs que oui, c'est révélé que finalement tel personnage est vivant dans le light novel puis tout ça, mais je sais pas quelle direction Tite-Kubo va prendre. Ça se peut que ça change. J'ai une dernière question aussi. Est-ce que quand Ichigo il bat Majin Buu, il s'en va avec Sasuke dans un autre pays? Il y a pas de bullshit. Le méchant il meurt. Il y a pas de bullshit. Il y a un chapitre d'épilogue. Est-ce C'est que là qu'il se marie avec Sasuke Orihime. et Aizen y arrivent? Hein? C'est-tu là qu'il se marie avec Orihime? Ah, attends! Aizen, il y a encore des trucs à faire parce que je sais pas si vous avez vu. Clairement que ce scène-là, c'est les deux gens les plus puissants du monde qui se parlent en même temps. Là, Ben ouais, mais il a sauvé la Soul Society. On peut-tu Ben, parler? il va encore la Bref, sauver, man. Je dis ça. Il a je dis- sauvé Ichigo J'ai avec son une, fuck de time. J'ai une hot take. Je suis certain que ça finit Bleach, que finalement c'était tout un rêve, c'était tout un mensonge de la Sword à Sasuke. Il n'y a pas de Quincy, il n'y a pas de Stern Raiders. Yama tout il est pas Aizen. mort. Aizen, c'est Tite-Kubo dans le fond. C'est ça, C'est exactement. ça. Il s'est jamais rien passé. Ou dans le fond, Bleach, c'est comme le Coran. Aizen, c'est Dieu, puis... Ça a commencé, puis Ichigo- Aizen, il a Ichigo, piqué c'est le caméraman, Mohamed, puis là... Ichigo, c'est... Ichigo, c'est Tite-Kubo comme Mohamed qui a été en transe puis qui a écrit le Coran C'est sous la volonté de Dieu. exactement. Dans le fond, Aizen, genre, c'est Dieu, c'est juste Dieu, le qui Non, s'est ça, mis dans la vraie Aizen- vie, tu sais. Mais Aizen, pour de vrai, c'est parce que vous savez même pas ce qui s'en va avec ce gars-là. Ce gars-là, il reste... Pour vrai, c'est lui le meilleur méchant de Bleach juste parce qu'il reste tellement important tout le temps. Il a affecté tous les aspects de l'histoire. Ok, moi j'ai une chose que je veux pas qu'il se passe, ok? Je veux pas que, out of nowhere, Aizen redevienne le vrai méchant, pis là, on s'allie avec les Quincy pour se battre contre Aizen. Ça serait de la C'est merde. ça, Ah non. j'arrête de l'écouter tout de suite. Ah, t'en fais pas, c'est pas aussi absurde que ça. Ah, non. C'est pas Ça aussi serait absurde jamais. que ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est ça que tu voulais dire? Non, pas en tout, parce que Aizen a pas la même vision du monde que Yubaha. C'est les deux ont leur gripes contre... Tu sais, les deux ont le même objectif ultimement qui est de tuer le Soul King puis de redistribuer la balance des armes à travers le monde puis d'avoir le contrôle de ça, tu sais. Il y a quand même ça, in the end, qui a comme une volonté quand même propre à eux. Mais Aizen, il veut pas du tout la même chose que Yubaha au final, tu sais. Fait que même lui, tu sais, c'est en le sens qu'il... Pas qu'il devient pas gentil, mais il a pas le choix d'aider le monde rendu là. Parce que même son objectif, il se fait un peu piétiner à ce moment-là. Je comprends. Fait qu'en tout cas, ça aussi, c'est a hell of a fight, ça. Genre, Aizen, il carry beaucoup de ce arc-là, lui tout seul. Là. C'est juste Mais il un sort des de meilleurs prison, personnages, là. On s'entend? Ben, il sort de prison quand il veut, au final. Oh my god, tu peux pas les affaires. Wow. de même. Non, non, là, je niaise, by the way, là. Exagère Mais pas oui, non plus, là. J'exagère pas non plus, mais pour de vrai, c'est très prometteur ce qui va faire avec tous ces personnages-là. C'est vraiment, pour de vrai, le seul défaut du Thousand Year Blood Arc, c'est genre les 3 derniers chapitres parce que ça se passe trop vite. C'est que ça finit pis t'es comme, ah, ok. Mais le anime aura pas ce défaut-là, genre. Ça finit, pis t'aurais voulu que ça continue encore 4-5 tomes. Là. Ouais, non, il y a vraiment, c'est vraiment comme, ah, quelque chose qui se passe, je fais 2 pas, je fais un slash d'épée pis c'est fini. Genre, ça finit un peu comme ça, le manga, sans dire vraiment qu'est-ce qui se passe, là. Ben, c'est Fait que- T'aurais pu me demander de deviner comment ça finit, j'aurais probablement dit un slash d'épée, là. C'est Bleach quand même. Mais c'est un slash d'épée, mais il y a d'autres affaires qui se passent. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'affaires qui se passent dans ce fucking arc-là. Puis, Bro, j'ai hâte. Je peux pas attendre. il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans ce arc-là, puis ça peut juste être prometteur, parce que moi, en ce moment, c'est quelque chose qui a été un petit peu mal fait, puis qui est prometteur pour les prochains, je pense, core de ça, c'est Uryu Ishida, sa place dans les Stern Raiders. Puis là, je Tu vois pense pas que... des affaires de même, spoil-moi rien, je sais pas moi si c'est un Stern Raider ou pas, là. Non, Tu sais, me non, spoiler, ça, motherfucker. il rejoint Yubaha, c'est ça que je veux dire, tu sais. Il wash. Il rejoint... Ben oui, on voit un after credit, là, je veux dire que j'ai Ben oui, l'impression que ça va être mieux mais exécuté. je sais pas, moi, C'est peut-être juste qu'il était juste allé parler, je sais-tu, moi. Il y a le J'ai suit, pis tout.
Mais oui, mais j'ai de l'espoir que mon boy, il va pas... Il dit mot pour mot, ok, j'arrive, puis Yuba qui dit « Ah, je savais que t'allais prendre la bonne décision, mon fils. » Tu sais, il me semble que c'est assez clair. Ouais. Mais non, mais au contraire, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a encore plus shine dans cette version-là du Thousand Year Blood Arc qu'avant. Fait que, en tout cas... Est-ce qu'il y avait correct, moi, il va avoir l'alliance des papas, là, puis là, ils vont tous venir leur péter la gueule. Là. Honnêtement, je suis sûr qu'il y a un papa. Dans le manga, je suis sûr qu'il y a un papa double panel quelque part. Genre qui arrivent tous en même temps là, d'un Senkaimon. Ça, j'avoue, je m'en rappelle pas assez pour te le dire. Ishin, puis... Ishin, même que tout le monde. Urahara va être là aussi. Est-ce que Ulquiorra revient? C'est ma question. Ben non, lui est mort. Il est mort. Il est tombé en poudre. Non. Il s'est désintégré ben raide, là. Oh. Est-ce que Renji meurt, sûrement? Dis-moi les pas, en fait. Le gars, il colle. C'est sûr que Ikkaku meurt pas parce qu'il est chanceux, mais je suis sûr que Renji meurt. Ben, Ikkaku, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages qui meurent pas juste parce qu'ils sont comme trop puissants pour mourir juste avec un coup de pied de Stern Raider. Genre, tu sais, comme les petits noobs, genre, qui se font tout le temps tuer au début de chaque arc de Bleach, là, qui se font genre tuer en masse, là, les Soul Les Red Shirts, là, ouais. C'est ça. Ils sont genre juste assez forts pour ça, mais juste assez faibles pour pas être dans les fights avec les gros méchants. Ouais. Genre, tu sais, pas comme Rukia qui va se ramasser dans une grosse fight, ou genre, tu sais, les Ichigo, tu sais, il est pas dans ce range-là de personnage qui va se ramasser dans les méga fights que genre, t'as peut-être peur qu'il meure. Honnêtement, tu veux mon avis, Ikkaku il pète Ichigo, là, mais ça c'est juste moi. Là. Seth, il y a une fixation. Ikkaku c'est mon best boy, tu comprends? Je comprends pas, c'est parce qu'Ichigo il a le plot armor. Ouais, c'est vrai. Contre lui. Je comprends. Hey, là-dessus, les boys, je pense que c'est le parfait. Je pense que c'est la parfaite longueur de podcast. Honnêtement, j'ai vraiment le goût de pas faire de montage parce que c'était super smooth. Puis il n'y a pas eu de downtime. Puis la longueur est bonne. Fait que un vrai podcast, ça n'a pas de montage. Fait que je vais l'essayer. Incroyable podcast, les gars. Je suis vraiment content qu'on ait pris le temps de discuter de ce anime qui nous a. Non seulement de ce anime, mais de ce manga qui nous a suivi toute notre jeunesse, notre adolescence et notre vie adulte. Puis il reçoit le anime qui deserves, là, ultimement. Là, puis je suis très content qu'on soit live pour en parler. Fait que. Voilà. Très content. Comment vous avez aimé ce format de podcast-là? C'est bien, pour vrai. On pourrait faire ça plus souvent, définitivement. On pourrait parler de Naruto la prochaine fois. Non. On peut parler d'Hunter x Hunter, c'est sûr. Genre une tier list des personnages. Oui. Ouh, let's go. Il faut. Tier list des personnages. Oh yeah. Mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo à tout le monde. On fait ça pour Attends, moi j'ai pas parlé de moi. Vas-y. Ouais, Samy, on s'en calisse. Ben oui, en effet, je suis très heureux aussi. Ben j'aime ça qu'on puisse en parler. On parle pas souvent d'anime, puis la dernière fois, c'est parce qu'on s'est fait copyright straight solide, puis je sais pas quand est-ce qu'on va ressortir cette vidéo-là. Si je l'ai toujours sous la main, fait qu'on je peux si j'ai du temps un jour. Mais pour moi, c'est un petit peu... j'aurais jamais cru parler un jour de Bleach sur YouTube pour mon plaisir, puis dans mon downtime comme ça. Fait que c'est un peu... Pas un rêve d'enfance, là, on va pas aller jusque-là, mais quelque chose qui... C'est un highlight. C'est quelque chose qui allait arriver à m'emmener. C'est un character arc. C'est du character development. Fait que... Anime-tuber arc. Exactement. Je suis très heureux, puis... Definite recommend. Pour de vrai, regarder ça puis arrêter de Bleach comme n'importe qui puis de penser que Naruto c'est le meilleur fucking animé de l'histoire. S'il vous plaît, guys, déniaisez-vous. Il y a personne qui est meilleur que Bleach. Il y a personne qui est au-dessus de Bleach. Oh. Non, mais dans le sens les humains. Il y a des trucs qui sont meilleurs que Bleach. Non, mais pas dans le sens des animés, mais genre les gens. Il y a personne qui est assez cool pour pas écouter Bleach. De 1 puis de 2, je pense que c'est le meilleur du Big 3. Hot take, là. Les fans de One Piece, je sais que vous allez me faire chier avec votre world building. One Piece. Ouais. Mais fuck that, guys. Dans le Big 3, c'est Bleach le meilleur. Puis on va arrêter de s'en mentir. C'est la vérité. Ha! Alors, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur Instagram, à BrillyWatchGeo. C'est super facile. On fait ces vidéos-là pour le plaisir. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-nous vos opinions, vos hot takes sur les personnages, sur la série. On vous répond, on vous lit. C'est très, très important. Puis c'est très agréable de vous lire. Sammy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, ça joue de la basse, ça fait des back vocals. On travaille sur de la musique en ce moment. Gardez les yeux peeled, je sais pas comment dire en français. Puis, vos oreilles grandes ouvertes. Exactement. Puis encore une fois, merci beaucoup. Puis à la prochaine.